Ça, c'est la première des choses. On dit merci à Dieu. Parce que même si elle était quelque part, pour ne pas que leur nom soit impliqué, ils auraient pu dire à la fille. On aurait pu retrouver un corps. On aurait pu retrouver un enfant qui a disparu qu'on ne retrouve plus. Mais par la grâce de Dieu, oh Seigneur, bénis tous ceux qui sont en train de suivre le live, en train de tapoter. Que leur enfant ne se retrouve jamais dans une résidence meublée. Que leur enfant ne se retrouve jamais kidnappé. Que leur enfant ne se retrouve jamais enlevé. Tous ceux qui vont tapoter le live pendant 1 minute, Seigneur, étends ta main pour protéger leurs enfants. Mes amis, il n'y a pas élément plus traumatisant quand tu apprends que ton enfant a disparu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas élément plus énervant, plus blessant quand tu apprends que ton enfant n'est pas rentré à la maison. Tu dors, ton enfant n'est pas là. Tu te réveilles, ton enfant n'est pas là. Ton téléphone ne sonne pas. Il n'y a pas élément plus traumatisant que cela. Mais mes amis, les êtres les plus manipulateurs qui existent sur la terre, ce sont nos enfants. Ton enfant peut te mentir, te manipuler. Vous n'avez pas vu la vidéo de la petite là qui pleure. Quoi elle a fait là? Enfant qui a déjà ça, à moins de 5 ans. Un enfant qui est capable de se comporter comme ça. Mais imaginez que l'enfant va grandir. Donc moi dans l'affaire, il y a des choses qui me paraissent un peu bizarres. Qui me paraissent vraiment un peu bizarres. Parce qu'un enfant dormait dans les rues. Il est impossible scolaire dormir dans les rues. Si ce que je dis est faux, venez me contredire. Tapotez, mettez les cœurs. Un enfant en tenue scolaire est en train de dormir sur un banc, en train de dormir devant un bar, devant un maquis. Il dit, il est impossible. À l'instant T, tout le monde va se raser pour dire, maman, tu es quitté où? Tu n'es pas du quartier. Tu dors ici, là, c'est par rapport à quoi? Où sont tes parents? Le premier réflexe des Ivoiriens, ils te prennent, ils t'amènent où ça? Au commissariat. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Ça, c'est le premier réflexe des Ivoiriens. Nous sommes solidaires lorsqu'il s'agit d'un malheur. Nous sommes solidaires quand il s'agit de notre drapeau. Nous ne sommes pas solidaires quand il s'agit de politique. En dehors de la politique, les Ivoiriens n'ont pas de problème entre eux. Elle nous dit ensuite qu'après les rues, son enfant a dormi dans les maisons inachevées. Je ne crois plus. En tant que concepteur, inventeur, créateur de la marmaille, cette affaire-là, je ne crois pas. Tapoter, je vais rendre ça lourd. L'enfant ne peut pas être en train de dormir dans les rues. En 4 jours, l'enfant a dormi dans les rues et l'enfant a dormi dans les maisons inachevées. C'est bizarre. Maintenant, l'enfant est allé dormir dans les rues et dans les maisons inachevées là. C'est par rapport à quoi? Pourquoi l'enfant est allé dormir? Et puis pendant qu'elle dormait dans les rues là, l'enfant mangeait comment? Parce que quand on a regardé le visage de l'enfant là, on n'a pas vu le visage d'un enfant qui a faim. On va regarder encore. Regardez bien. Regardez. Regardez bien. Regardez. Regardez. Ça, c'est pas le visage d'un enfant qui a peur, d'un enfant qui a faim. C'est le visage d'un enfant qui a peur de se faire corriger parce qu'elle a fait une bêtise. C'est le visage d'un enfant qui cherche des personnes pour venir la défendre. Regardez bien. Voici ma fille. Voilà, regardez bien. C'est le visage. Regardez le gars qui est à côté. Le gars qui est à côté même est bizarre. Regardez bien. Regardez bien le gars qui est à côté. Depuis 4 jours. Oui. Je cherche mon enfant. Oui, regardez bien. Le gars qui est à côté ne veut même pas qu'elle descende. Pourquoi? Pourquoi le gars qui est à côté ne veut pas qu'elle descende? Pourquoi? Un enfant qui a disparu depuis plus de 4 jours. Regardez comment son habit blanc est propre. Quelqu'un qui dormait dans les rues. Un enfant qui dormait dans la maison inachevée. Même au moment donné, il faut qu'on prenne pour des imbéciles. Mais il n'y a que Makosso seul qui va ouvrir votre esprit. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans un pays où tout le monde est dans les émotions. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Moi, je suis factuel. L'affaire est bizarre. L'affaire est busy. L'affaire est bizarre. On nous dit qu'un enfant dormait dans les rues et dans les maisons inachevées. Mais le monsieur qui est à côté là, pourquoi il ne veut pas que l'enfant descende? Pourquoi quand on regarde le visage de l'enfant, l'enfant a peur? Le visage de la fille ressemble au visage d'une fille qui a fait une bêtise et qui sait que lorsque les caméras vont s'éteindre, parce qu'il paraît même qu'elles étaient 2. Il paraît qu'elles étaient même 2. 2 filles. Selon les informations que j'ai reçues tout à l'heure, il paraît qu'elles étaient 2 filles. Elles n'étaient pas seules, elles étaient de tapoter le live. Oh. Mimi, fais ton travail de bloquer tout. Là, je suis à Paris. Voilà. Ma fille Mimi, là, tu dois te débrouiller. Vous, hein. Je suis à Paris. Samedi et dimanche prochain, je vais vous retrouver. Donc, il paraît qu'elles sont 2 filles. 2 filles qui ont disparu. On nous dit qu'elles ont dormi dans les rues. Elles ont dormi dans des maisons inachevées. Leur habit est propre. Elles ne connaissent plus le commissariat. Elles ne savent pas appeler des gens. Ça, c'est du busy scolaire. Ça, là, ça ressemble à du busy scolaire. Les filles qui sont dans les écoles, qui jettent busy là, c'est à ça ça ressemble. Donc, il est plus qu'important, dès maintenant, que nos autorités s'asseyent, mettent la maman de côté pour qu'on interroge l'enfant.
Alléluia, amen. On rend gloire à Dieu là. C'est bon maintenant. La gloire est rendue à Dieu. Maintenant, on va dire à Dieu. Eh, ton joli boubou blanc. Seigneur, remonte au ciel. On t'a remercié, oui, remonte. Ici, là, on gère sans nous. C'est des choses que tu ne maîtrises pas. Il faut remonter. Nous, on connaît ça. Monter. Jésus, tu n'as pas connu Bizet en ton temps. Tu n'as pas connu Facebook. Tu n'as pas connu Internet. Nous, on a connu ça. Donc, il y a des choses que toi, tu n'as pas vu, nous, on a vu. Papa, remonte en haut. Nous, quelqu'un dit dormant scolaire. Les Ivoiriens sont méchants. Il dit ça, c'est un dormant de 4 jours scolaires. 30 000 par jour. Merde. Bon, bref, moi, je vais pas aller d'abord dans cette théorie. Moi, je vais prendre 4 hypothèses. Merci, Jack. J'aime ce cadeau-là. Je vais prendre 4 hypothèses. La première hypothèse, c'est que la fille a fait une fugue. Parce qu'elle se sent maltraitée par sa mère. Elle est maltraitée par sa maman. Parce qu'on voit la maman qui est beaucoup agitée. On sent que dans le visage de la fille, il y a une peur. Regardez bien. On sent que ce sont les mamans qui ne jouent pas. Regardez, l'enfant a peur. Moi, cette partie m'interpelle déjà. Regardez là. L'enfant a peur. L'enfant a peur. Parce qu'un enfant qui n'a pas peur est toujours pressé de tomber dans les bras de sa maman. Pleure, maman, maman, tu m'as manqué. Mais là, on a un enfant qui pleure. Regardez la maman. La maman est beaucoup agitée. La maman est beaucoup agitée. Regardez comment elle fait ses cheveux. Regardez. La maman est beaucoup agitée. Beaucoup. Partagée. Voilà. Ils ont retrouvé mon enfant. Venez. Elle est ici. Depuis 4 jours, je cherche mon enfant. Regardez la partie. Voilà. Regardez la partie. On va aller pas ça. Regardez. Le regard de l'enfant. C'est un regard qui appelle au renfort. Venez m'aider, au moment va me tuer. L'enfant ne veut pas descendre. Maman, pardon. Ça, c'est les mamans, pardon. Ce n'est pas moi. Maman, pardon. Maman. Et l'enfant maintenant descend. Et l'enfant même descend. L'enfant même descend. Elle tremble sur elle-même. L'enfant tremble sur elle. L'enfant tremble. Oh. Et l'enfant n'est pas petit parce qu'on a l'impression que la fille dépasse même sa maman. Regardez au niveau des tailles. On a l'impression que l'enfant dépasse sa mère. Donc c'est une petite, c'est pas une enfant, c'est pas une gamine. C'est une fille qui fait grande. Regardez bien. La fille dépasse sa maman. La fille là, elle dépasse sa maman. Au départ, moi j'ai cru que c'était une petite fille. La fille là dépasse sa maman. Regardez. L'eau met sur sa tête. Regardez. Merci à Dieu. Regardez. Merci à Dieu. Hey, enfant maudit, hein? Enfant méchant. Enfant. Non. Enfant méchant, hein? On dit elle a 15 ans. Mais quand tu regardes 15 ans, la taille qu'elle a là, tu as l'impression que l'enfant là, c'est 18 ans qu'elle a. C'est 18 ans qu'elle a. Donc, voici ici le visage même de l'enfant. Regardez bien le visage de l'enfant. C'est une gamine. Mais l'enfant est trop propre. Je crains qu'on retrouve les vidéos de cette fille-là sur les télégrammes. Je crains qu'on retrouve les vidéos de cette fille sur Telegram. 4 jours. Elle était où? Première théorie, c'est une fille qui est maltraitée par sa maman, qui décide de fuir la maison. Deuxième théorie, c'est une fille qui est enceinte, qui a peur que sa maman la frappe à mort, et qui a décidé de fuir pendant 4 jours pour aller enlever la grossesse, pour revenir avec sa camarade. Malheureusement ou heureusement, elle est en vie. Troisième hypothèse, c'est que la fille était dans un busy scolaire dormant temporairement pendant 4 jours. Oui, elle était dans un busy dormant pour 4 jours. Voilà. Avec des nabots et des baudouins. Les nabots et les baudouins étaient avec la petite en train de dormir. Quatrième hypothèse, et ça, je n'accuse rien, je n'infime rien, je ne veux pas salir la mémoire ou l'image de la fille. Quatrième hypothèse, c'est qu'elle a été enlevée. Maintenant, si elle a été enlevée, là, nous les Ivoiriens veulent comprendre. Est-ce qu'il existe en Côte d'Ivoire un réseau de prédateurs sexuels qui enlèvent les élèves, qui les séquestrent, qui les violent et après qui les libèrent? Est-ce qu'il existe en Côte d'Ivoire un réseau d'enlèvement d'enfants par les djas? C'est ça là que nous on veut savoir. Les histoires de fermer vos gueules, il n'y a rien à voir. Taisez-vous, nous on ne veut rien comprendre. Elle a retrouvé son enfant, vous les Makosso, taisez-vous. Nous les Makosso, on va rendre l'affaire la lourde. On va, j'ai dit, on fait liquider, attaque à Boy, liquider. On va rendre l'affaire là très lourde. Pour que nous puissions comprendre. Bon, tu dis tu vas monter, il te fait monter. Viens nous expliquer l'affaire. Nous on veut comprendre. Bon, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire là? Tu as totalement raison. Il se passe des trucs de ouf, mais ici, ils ferment les yeux. Ils veulent pas. Toi, tu vis où? Moi, je suis ivoirienne, mais je vis en France maintenant. Je suis venue quand tu regardes l'affaire là, est-ce que l'affaire est claire? Non, c'est pas clair tout ça. Parce qu'on peut pas enlever l'enfant comme ça, puis retrouver l'enfant après 4 jours. Nous dit que l'enfant doit être dans les rues, et puis après dans les maisons inachevé. C'est trop facile.
Exactement, exactement, je suis totalement d'accord. Mais continue ton histoire parce que franchement, ça m'intéresse. Bien sûr, je continue. On va taper l'affaire là. Tout va sortir. La vérité va sortir. Abonnez-vous, tapotez. Vous, si vous ne tapotez pas pour l'affaire la louche, mettez les cœurs. Tous ceux qui disent qu'ils aiment la vie, mettez-moi les cœurs. Quelqu'un dit, elle a été piégée. Mais elle a été piégée par qui? Je vais vous expliquer. Elle a été piégée par qui? Si elle a été piégée, elle a été piégée par qui? Parce que ce que tu dis est probable. Il est aussi possible que la fille a été piégée par sa camarade. Pour dire, on va aller quelque part, on va aller donner, ils l'ont pris, ils l'ont levé, ils l'ont enfermé dans une maison. C'est possible. Ça aussi, c'est possible. Mais donc, c'est un enlèvement moussable. Donc, c'est un enlèvement d'agression sexuelle. C'est pour cela que je dis et je redis, faut pas qu'on s'amuse avec cette histoire-là. Non! L'affaire n'est pas claire. Même si la fille a été enlevée, la réaction de la fille vis-à-vis de sa maman n'est pas claire. Un enfant qui est enlevé est plus accroché à sa maman. Maman, 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 elle a peur des gens, elle attend sa maman, maman, elle se cache derrière sa maman. Mais ici, là, elle fuit sa maman, pourquoi? Pourquoi ici, là, elle est en train de fuir sa maman? Pourquoi? Pourquoi ici, elle fuit sa maman? Là, regardez bien. Je cherche mon enfant. Regardez. Je cherche mon enfant. Pourquoi on ne veut pas que la maman s'en... Pourquoi? Regardez, pourquoi? Regardez là, quand elle a attrapé sa main, regardez bien l'expression du visage. Regardez ici. Regardez là, l'expression du visage. Regardez bien. Regardez. Voici mon enfant. Regardez. Je suis Regardez. C'est la maman qui attrape son enfant. Elle est traumatisée. C'est la maman qui attrape son enfant. Dans les rues. Hey, Dans les mecs. c'est la partie, elle a dormi dans les rues là qui me fait mal. C'est la partie. Sont inachevés. C'est la partie où on dit elle a dormi dans les maisons inachevées là. C'est ça même qui m'énerve encore. Maman, jolie maman, tu étais où? Tu étais où? Avec les lourdes mèches qui sont sur ta tête, tu étais où? On a jeûné, on a prié, on a fait communiquer à la télévision, sur les réseaux sociaux. Tout le monde a eu peur. Faut nous dire maintenant, faut ouvrir ta bouche là. Faut nous dire, maman, voici où j'étais. Et comme tu es mineur, on va les peindre ceux qui t'ont mis peut-être dans ça. Mais là, on nous dit qu'elle n'était pas seule, mais c'était deux. Je vous dis, ça on va vérifier. Moi, l'affaire commence à me faire peur. Même si la championne vient m'expliquer ton affaire, je ne comprends pas. Parce qu'il ne faut pas qu'elle vienne nous dire qu'elle a perdu la mémoire. Il ne faut pas qu'elle nous dise ça. C'est pour ça, pour son audition, pour interroger cette fille-là, il faut qu'on la mette seule avec des policiers. L'autre fille, on la met seule avec des policiers. La maman se met à l'écart. La vérité va sortir. Interroger son téléphone. La vérité va sortir. Je t'écoute. Dempsey. Oui, bonjour le vieux. Oui. Ce que moi je vois là, d'abord je vois une traumatisme sur l'enfant par rapport à sa maman. Par rapport à sa maman, c'est que moi je vois là. Tu sens que c'est les mamans trop chrétiennes qui ne jouent pas avec l'éducation de l'enfant. Voilà, donc tu vas voir que la fille a fui pour aller peut-être pour aller se cacher, ou soit ils ont fait complot pour la cacher jusqu'à, et puis après maintenant, elle a vu que où sa photo a commencé à se promener, qu'on appelle aussi les réseaux sociaux, où les gens ont commencé à parler, maintenant ils ont pas, parce que j'ai vu que le jeune, voilà. Soit peut-être la maman avait bloqué sa fille par rapport à une bêtise, et elle sait qu'elle ne peut pas rester là, elle a fui pour aller se cacher quelque part. Maintenant le jeune maintenant pourquoi le jeune met sa main pour bloquer la maman à toucher sa fille, d'abord, comment appelle le jeune. Lui, il a mis sa main pour ne pas que la maman s'approche et puis après la maman commence à parler. Maintenant, le jeune va libérer. La fille maintenant va descendre. C'est le jeune là maintenant, on doit lui demander ce qui se passe réellement. Le jeune a quelque chose à dire et puis la fille aussi. Moi, c'est ce que moi je vois. Merci beaucoup. Parce que fille, vraiment, elle était... voilà. Kaboé, l'affaire a rendu ça lourd. Rendez l'affaire là lourd, on va clé dans l'affaire. Si elle est allée dans un business scolaire ou elle est allée dans une fuite de maltraitance d'enfants, on va le savoir. Kaboé, tu as la parole. Je dis, ce que moi je vois là, cher Makoso, de la manière que la fille se comporte là, de la manière que la maman allait vers la voiture, puis la fille a commencé à serrer son visage là, tu vas trouver que la femme là maltraite la fille là. Elle maltraite la fille là et la fille là a fui de la maison. Non, moi j'ai des doutes. Parce qu'une maman qui maltraite son enfant, elle allait dire ma fille, pardon, même si tu as fait quelque chose que tu n'as pas aimé, pardon, viens. Moi j'ai un peu de doute. Moi je suis plus sur l'histoire du business scolaire. Moi, je suis un esprit, je vois le business scolaire. C'est plus que cette tendance que je suis pour le moment. Maintenant, ce que vous dites aussi est raisonnable. Vous commencez à me convaincre un peu. Voilà. Merci, Kabouré. Mais Adam, Ocho, toi, tu dis que tu connais la jeune fille. Il ne faut pas venir nous raconter des histoires ici. Nous, on n'est pas non, moi, c'est la vérité. Il la connaît, là, Yopougon. Yopougon, quel quartier? Elle au toit rouge. La fille, même en question, même là, elle était dans la résidence avec son mogo à Assini. Comment toi, tu sais ça? Il la connaît. Nous, on est à Yopougon là-bas. Elle s'appelle comment? En fait, là, moi, je connais pas son nom parce qu'elle traînait avec un ami, là. Mais
L'ami n'a pas voulu en question nous raconter un peu les détails. Et moi, puis la petite, mais on ne causait pas. Il y a longtemps. Quelqu'un dit c'est faux, elle était à Dabou. Mais pourquoi vous faites ça? À Yopougon, elle est à Yopougon. À toi, si tu veux, elle fait capture de messages de WhatsApp et puis elle t'envoie, tu vas voir. Envoie-moi ça. Envoie-moi ça. Envoie-moi ça au propre. Voilà, toi qui viens de dire que c'est faux, elle était à Dabou. Elle vient t'amener Bénédicte. Viens ici. Bénédicte, viens ici. Quelqu'un dit elle est à Dabou. Quelqu'un dit elle est à Yopougon. Ok, je te prends. Ceux qui connaissent l'histoire, c'est vous qui devez monter venir nous éclaircir. C'est vous. Vous êtes où? Mais en attendant, on va prendre Myriam. La vérité va sortir. On va faire sortir la vérité là ici. Tapoter, partager le live. Toute la République doit être là. L'affaire là n'est pas claire. On va venir nous prendre dans cette affaire pour dire que non, l'enfant a été retrouvé. L'enfant a été retrouvé comment? L'oiseau là, envoie-moi un lion. Allô? Allô? Tu as la parole. Bonjour, le général Makoso. Bonjour. Voilà, bonjour, mon général. Bonjour. Moi, je me dis qu'elle allait gérer Busy. Hein. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Toi, tu es Busy, femme. elle allait gérer. Peut-être elle est sortie avec sa camarade. Sa camarade l'a envoyé chez... Je ne sais pas. Le sensei, là, c'est Busy, elle allait gérer. Selon toi, quoi? Ok. D'accord. On va prendre Jojo. Encore, il faut faire ton courrier. Jojo, on ne t'entend pas. Si Jojo ne t'entend pas, Je vais envoyer, non? on va prendre madame. Oui. Madame MT. Bonjour, Makoso. Bonjour. Excuse-moi, mais moi, je vois la petite est trop traumatisée, non? Elle devait être la mère des policiers pour qu'on lui pose des questions d'abord, Makoso. C'est un truc qui n'est pas clair. Je suis une mère, j'ai des enfants. Mais quand j'ai vu la petite, c'est un truc qui n'est pas clair, Makoso. Parce que tu sens que l'enfant a peur d'aller vers sa maman. L'enfant a peur de sa maman. Je suis une mère. Moi, j'ai été élevée par une autre femme. Je sais que la petite a peur de sa maman. Il y a quelque chose qui cloche, Makoso. Elle ne devait pas être entre les mains de sa mère, elle devait être entre les mains des policiers. Entre les mains de la police et des assistants sociaux pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Pour dire, ma petite, tu as envie. C'est le plus important. Viens nous expliquer l'affaire et autres. Oui. Essayez de parler un peu à la petite. La petite va dire la vérité. Il y a quelque chose qui cloche, Makoso. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Ouais, mon fils, c'est comment? Ici, là, on n'est pas dans un jeu. C'est une affaire de vie. Qu'est-ce que tu as comme information? Selon moi, je pense qu'ils l'ont fait rentrer dans un couloir, non? Elle a vu les fous là-bas. Ça dit, l'on dit peut-être que la traumatisme. Comme si elle est allée chercher l'argent de décembre, quoi. Ouais. Ok. Ah, le sugar daddy en esprit. D'accord. On va aller en profondeur. Ceux qui sont dans l'affaire, là, ils vont faire sortir la vérité. Ce qu'on veut nous cacher là, la vérité va sortir. À Maniana, il n'y a pas pitié dedans. Bon, vous qui êtes les géreuses de Busy là, qui connaissez le mouvement là, venez nous donner les détails, poupée. Je parle pas de toi, poupée. Allô? Allô, poupée. Moi, je pense que Jean, la petite là, parce qu'il la connaît en fait. Il a fait la même classe avec. Allons doucement. Poupée, tu dis tu connais la petite, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Soro. Elle a la même classe avec son grand frère. On a fait la même classe ensemble dans la même école. Elle était dans l'école aussi. Quand nous étions en 3e, eux étaient en 4e. On était au 5e. La petite, elle est très bandite. Elle n'a pas traumatisé. Ça là, c'est saine. Même à l'école, même on est passé dans notre école là, on faisait les cellules de prière les mercredis. Un bonjour même, ils l'ont délivré. On dit qu'elle a l'esprit des sirènes des eaux. La petite fille, elle n'était pas perdue. Papa, vous même regardez une petite fille qu'on dit qu'elle est perdue. Elle a dormi sur les tables du marché. Elle a dormi dans la rue. Elle venait, elle est propre, quand tout est propre si elle. Mais tu dis, elle était bandite comment? Elle était bandite comment? La Bible faisait la bêtise. Tous les éducateurs la connaissaient. Tout le monde la connaissait. C'était quelle école? C'était quelle école? Pour voir si tu dis la Collège vérité. privé La Rose. Pardon? Collège privé La Rose. T'es situé où ça? C'est situé à Yopougon, derrière la CNPS là. Donc celui qui est monté tout à l'heure pour dire que, comment on appelle ça, elle vit à Yopougon là, c'est vrai. Aïe, c'est vrai, elle a fait La Rose, monsieur, sérieux, la petite fille là. Moi, même que j'ai vu là, moi je ne vais pas mettre au statut. J'ai ma cousine que celle elle n'est pas perdue, elle sait où elle est passée. Mais ma cousine a commencé à dire que moi je suis mauvaise, que moi je suis son cœur, tout et tout. Donc elle a posté, mais après son propre cousin, il m'a envoyé une photo pour dire que, oh, c'est elle n'est pas perdue. Je dis que moi je savais. Si toi, tu son cousin, tu dis qu'elle n'est pas perdue. Ton cousin a mené mais ça pour dire qu'elle n'est pas perdue. Il dit c'est scène. Lui, elle est son propre cousin. Il fait exprès d'être traumatisé, c'est scène. Donc, comment même, elle est dans un scénario même. Où est-elle comme ça? Elle se joue un peu les zinzins. Ouais, enfin. Elle n'a rien.
C'est eux, c'est la Son plus pleine cousin à vient rien. était dans résidence. Ton cousin, là, il s'appelle comment? C'est te dire la vérité. Isabelle Emmanuel, elle est capture ici même. Et tu as les captures là-bas. Oui. Hey, c'est lourd. Elle ment la petite fille. Hein. Mais vous-même, papa, vous-même, regardez, quelqu'un qui a dormi 4 jours dehors, regarde comment son blé est propre, tout est propre ciel. Donc tu penses que c'est un busy dormant scolaire? Peut-être. Peut-être. Question. Merci coupé. Merci coupé. Non. Donc la vérité va sortir. On apprend que son... Parce que c'est une fille qui vient de parler pour donner des détails. Hein. Elle a donné le nom de l'école, le nom du cousin, le nom du quartier. Donc on est dans quoi? La fille l'a tapoté, mettez les cœurs. Ils vont venir nous dire la vérité. Enfant méchant. Enfant. Tu mets ton enfant au monde. Son père tout fait pop. Ça reste pas tranquille. À cause de iPhone. Ton enfant tu as mis au monde. Surtout quand tu es pasteur, quand tu es chant, quand tu es serviteur de Dieu. Ceux qui nous font souffrir, c'est nos enfants. C'est pour ça que je me suis mis dans un état d'esprit. Moi, je ne suis pas trop chrétien. Tu t'amènes chez les gens, il y a envoyé en même temps. Quand tu as des enfants qui ont une petite bonne éducation, il faut dire gloire à Dieu. Mais souvent, ton enfant a bonne éducation, tu ne sais pas ce que ton enfant fait dans le noir. Si le téléphone de qui veut parler, putain, on va pas quitter ici. Si le téléphone de Métis veut parler, putain, on va pas quitter ici. Attends, il y a les appelés pour les insulter un peu. Et comment je vois les choses comme ça, je dois insulter mes enfants. Comment je vois les choses comme ça, je dois mettre ça sur eux en même temps. C'est sur eux en même temps. Comment je vois ça, je mets ça en même temps sur eux. Je les appelle pour les menacer en même temps. Voilà. Comment je vois ça, je dois les insulter. Qu'elle ne décroche pas. Ça veut dire que peut-être elle est partie dormir quelque part. Vous voyez, ça commence à m'énerver déjà cette histoire. Il n'a appelé pas Métis. Il y a qui ne décroche pas son téléphone. C'est tout ça qui m'énerve. Tu payes le cours de tes enfants, tu les amènes dans les villes et autres. Tu les appelles, ne décroche pas le téléphone, ce jour est dangereuse. C'est tout ça. Voilà, mais aussi ne décroche pas son téléphone. Je vais le frapper. C'est tout ça. Ça, tu vas te dire que non, je dormais. Vous voyez? Quelqu'un va y frapper quelqu'un. Il va frapper quelqu'un. Ça me donne envie même de prendre le temps pour aller le frapper. Comment vous voyez l'affaire? Hein? Bon, bref. On reviendra sur le dossier. Non, ne m'amenez pas les cadeaux pour me calmer. Non, ne m'amenez pas les cadeaux pour me calmer. Il y a les beautés. Il y a les tapés très mal. Elles vont lire l'heure. Moi, je vais m'amuser. Quelqu'un dit quoi? Quelqu'un dit, elle te voit en live. Elle dit, mais tu vas découcher papa en live. Il va nous insulter devant tout le monde là. On va aller pour toi. Donc, l'affaire est bizarre. L'affaire est bizarre. Et enfant de maintenant, ça fait peur. Les enfants font peur. Paul Elie, les enfants font peur. Paul Elie, non, c'est tout ça, c'est pour m'amuser. Je suis en train de faire, c'est pour jouer un peu. Voilà. Mais mes filles sont majeures. Elles ont le droit de faire de leur vie ce qu'elles veulent. Mais j'ai toujours eu le droit de les dabasser avant ailleurs. Non, ça fait peur. Moi, je veux comprendre la vérité dans cette histoire-là. Ceux qui connaissent la fille, ceux qui connaissent les parents, venez nous expliquer. Parce que l'histoire, on l'a retrouvée dans les rues et je ne crois pas en ça. Non, je ne crois pas en ça. Je ne vois pas les demandes. Venez nous donner votre opinion. 4 jours. Putain, à 15 ans. Ah non. Allô? Mariam. Général Makoso, bonjour. Bonjour Mariam. Je me présente à vous, je m'appelle Diallo Mariam. Nous vous écoutons. Je suis précisément dans votre pays. Oui. Hey Mariam, il y a une affaire. Samuel, viens nous donner ton opinion, on va avancer. Venez nous donner les détails, on veut comprendre. Allô? Bonsoir. Samuel. Oui, allô, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Ça va. C'est avec toi la petite fille qui était dans la résidence là? Oui, allô. Comment allez-vous? Fanta, tu as la parole. Mais Lookman, je ne vois pas son invitation. Allô, mon chef, je t'écoute. Bonjour, mon général. Bonjour. Voilà, je suis monté pour te dire que mon général, tu es vraiment un homme de Dieu. Parce que dès que tu es monté dans le live, ce que tu as dit, c'est la vision directe. C'est busy scolaire, c'est ça même. Faut même pas chercher loin. Ce que tu as vu là, ce que tu t'as montré là, c'est ça. Busy scolaire. Bon, il n'y a pas dit grand chose parce que la fille est venue la montrer, elle a déjà tout dit. Et ce que tu voyais, c'est exactement ça. Est-ce que toi, tu connais la fille? Je la connais pas personnellement. Je connais des personnes qui la connaissent. Quand j'ai vu le truc et tout, il y a mes amis qui ont parlé dans un groupe de ça, tout et tout. Parce que sa maman, en fait, elle peut pas croire que sa fille peut faire ça, en fait.
Donc, tu vois, c'est les moments... C'est les moments trop chrétiens qui prient pour l'enfant qui ne peut pas se dire que l'enfant a une double vie. Exactement, mon général, c'est ça même. Toi-même, tu as ce que tu as dit là, c'est ça. Il ne faut pas changer d'avis. Business scolaire que tu as dit là, c'est le thème employé direct qui est là même. Donc, en fait, la maman ne peut pas comprendre que sa fille peut faire tout ça ou même penser à autre chose. Elle pourrait, ils ont kidnappé sa fille, ils ont volé sa fille, soit tu fais du mal à sa fille, ou bien c'est un bâtard là-bas qui l'a attrapé quand elle l'a blagué. Elle est encore petite, elle connaît rien, c'est bébé, nanana. Elle ne peut pas penser, comme tu viens de le dire, tu ne peux pas penser c'est qu'elle a un téléphone de Kimi. Si on prend le téléphone de Kimi, c'est qu'on fouille, là, on voit. C'est autre chose. Donc, c'est pareil. C'est un peu la même chose pour sa mère. C'est pas que sa mère, c'est sa mère même elle est traumatisée en fait, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Les gars, abonnez-vous rapidement. Abonnez-vous rapidement, s'il vous plaît. L'affaire là me fait peur. J'ai peur comme c'est assis quand j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur pour nos enfants. Ah. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Jenny. Oui, comment allez-vous? Merci de me prendre. Oui, nous vous écoutons. Ok, je vais pas trop aller dans votre sens. Hein. Je veux que vous calmez les choses parce que la petite est dans une crise d'adolescence et j'ai peur que avec tous les lives et tout ce que les gens vont dire, elle puisse se faire du mal. Vous savez, souvent ça peut traumatiser et tout ça. D'accord? Je vous demande pardon. Nous tous, on a été adolescents, on a fait certaines choses, mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. Donc vous vous dites que c'est vrai, elle a pu commettre une erreur ou bien elle a pu être enlevée, mais qu'on ne doit pas aller en profondeur pour essayer de découvrir la vérité parce que la vérité peut-être peut être dégradante pour son image. C'est ça, hein? Voilà, oui, c'est un peu ça. Je pense maintenant, nous qui avons pleuré pendant 4 jours, on était inquiets, on se disait qu'il y a des enleveurs dans le pays. Nous sommes des êtres humains, c'est normal. Mais la police doit régler ça. Vous pouvez dire non, que la police s'en charge. Mais faire des lives... On a compris, on va aller dans ce sens-là. Tu as raison aussi. Merci, Jenny. Merci, Jenny. Parce que si les gens montent pour donner des visions compromettantes sur la petite, ça peut atteindre aussi à son image. Mais en même temps aussi, est-ce qu'on n'a pas droit à la vérité? Parce que dans notre esprit, il y a des gens qui enlèvent les gens en Côte d'Ivoire. Bon, bref. Ce qu'elle a dit aussi, c'est très lucide. C'est pour ça que la parole est libérée. Venez nous donner votre opinion dans cette affaire. Parce qu'il a fait là vraiment... On dit enfant dormait dans les rues, enfant dormait dans les trucs. Vraiment, la police, regardez bien l'affaire. Hein. S'il y a un réseau de business scolaires qui existe, vous allez démanteler le réseau. Parce qu'on ne va pas seulement rester sur l'affaire de non, elle a fait une fugue. Non. Si elle a fait une fugue, pourquoi? Si la fille était maltraitée, sa maman doit aller en prison. Si la fille a été enlevée, ceux qui l'ont enlevée, elle doit aller en prison. Si la fille est allée gérer busy, ceux avec qui elle est allée gérer le busy doivent aller en prison parce qu'elle est mineure. Voilà. On t'écoute. Bonjour, mon général. Je ne vois pas Loukman. Vas-y. Je suis d'avis avec tout ce que vous êtes en train de dire. Moi-même, je ne suis pas contente. Nous tous, nous avons été inquiets pour la petite. Mais je vois que si on essaie de trop rancher, d'abord, ça va aussi avoir un impact sur l'image de sa maman. Parce que le fait même de savoir que sa fille se comporte ainsi, ce n'est pas facile pour la maman. Donc, ce que je demande, c'est vrai qu'on va aller en profondeur, mais il ne faudrait pas que ça prenne trop de l'ampleur. Parce qu'elle est encore petite. Demain, on ne sait pas ce qu'elle peut devenir. Et puis, ça va entacher sur son image. Elle est encore adolescente. Donc, je veux vraiment faire un plaidoyer. Est-ce qu'aussi on ne doit pas faire d'elle un exemple pour que les autres petites se calment? Il y a aussi ça. Ça devient toujours dans la fin, les cas calmer, puis ça continue dans les bêtises. Est-ce qu'on ne doit pas prendre l'exemple qui confie la personne et tout le reste va se calmer? Oui. Si vraiment elle a fait un business scolaire, on va poursuivre ces derniers qui ont fait ça. Merci beaucoup, ma soeur. On ne sait pas. Merci beaucoup. On ne sait pas ce qu'elle va devenir demain. Il faut protéger aussi son image. Étoile, nous t'écoutons. Moi, je pense que pour qu'on sache la vérité. Kimi m'appelle. Attendez, Kimi m'appelle. D'accord. Kimi, je t'ai appelé, tu étais où? J'étais en train de me préparer pour faire ma vidéo pour Eva Beauté. Il y a une fille, on dit à Abidjan, elle a disparu pendant 4 jours. Son histoire n'est pas claire. Toi aussi, tu disparais aussi pendant 4 jours pour aller dans la résidence meublée? Moi, je suis à la maison. Est-ce qu'actuellement, qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas dans un hôtel? Mets la vidéo, je vais vérifier. Je ne vois pas la vidéo. Je suis à la maison. Ok, rendez-vous à 21h. On a conseil de famille à 21h sur TikTok. On va se dire nos vérités. 21h, conseil de famille. Merci beaucoup. Vas-y, parle. J'ai peur des enfants maintenant. Vas-y. Moi, je pense que c'est mieux qu'on en parle pour qu'on sache en profondeur. Parce que les parents, ils savent pas. Ils se disent qu'ils ont élevé leurs enfants est bien éduqué. Les enfants font semblant d'avoir peur. Derrière, ils font autre chose. Il faut qu'on sache la vérité sur cette histoire. Et en même temps, on profite pour conseiller les autres. Voilà, parce que la fille se sente mal, que sa mère se sente mal, le mal est déjà fait. Il faudrait qu'on sache la vérité pour porter aussi des leçons à d'autres petites.
qui sont en train de chercher à rentrer dans le mouvement aussi. Parce qu'elles sont influencées dans les écoles. Elles sont sur TikTok. Tu les vois même sur TikTok. J'ai dit, Madame le ministre de l'Éducation nationale, en temps normal, en Côte d'Ivoire, un pays sérieux, toute personne qui fait TikTok en habit scolaire devait être interpellée automatiquement. Quelqu'un fait vidéo TikTok en habit scolaire, en classe. Toi, on te renvoie, ou bien on convoque tes parents, ils payent une amende. Nos petites avaient toutes ressemblé, j'étais au Star. Elles sont dans l'école en train de sauter là-bas. Les petits culs mal formés. Leurs seins encore non formés. Dans ça, encore des petits boutons. Ah, j'ai un gars qui vient te voir autre. Il a vu ta vidéo. Il dit, j'ai même vu la vidéo d'une fille. Qui se rappelle de la fille? Qui a fait une vidéo qui dit que non, il y a des professeurs qui la draguent. Même les éducateurs. C'est le gars qui dit, toi comme ça. Il dit, aïe, c'est moi, tu vois, comme ça dans la vie d'école. Si j'enlève la vie d'école, que je m'habille là. Tu ne peux pas me reconnaître d'Abidjan dans la ville. J'ai regardé la fille là quand j'ai dit, mais nos enfants sont pourris, hein. Merde! Merci à toi. Elle se laisse influencer par les choses qu'elle voit ici sur Internet. C'est ça, elle se laisse influencer par les iPhones qu'elle voit. Mais tu as dit ton iPhone a comment? Ah, ma chère, moi je suis dans un réseau. Réseau comment? Tu veux qu'elle te met dedans. C'est 4 jours dormant, hein. 4 jours. C'est 4 jours. Si tu veux là, dans 4 jours, tu as 200 000. Hein? 200 000! Mais il dit quoi, maman? Tu peux dire qu'on t'a enlevé? Que tu as été kidnappé? Oh, allons! On voit clair dans l'affaire là. Dame, Caviar. Oui, bonjour mon général. Bonjour, vous avez la parole. Bon, moi je pense que la maman même là, elle connaît sa fille. La maman même, elle connaît son enfant. Donc, je ne sais pas si c'est une manière de camoufler pour dire j'ai retrouvé mon enfant, ils ont fait ça à mon enfant a dormi dans les rues. Pourtant, au fond d'elle là, elle sait. Mais c'est pour, je ne sais pas si c'est pour blaguer les gens ou bien c'est pour mélanger les gens. Mais en fait, sur le plan de la communication, elle s'est même mal comportée. Voilà. C'est-à-dire, elle aurait dû simplement faire une photo pour dire nous avons retrouvé notre fille, nous partons actuellement à l'hôpital pour des examens. Point. Tranquille. Mais de la manière qu'elle est venue faire vidéo pour sortir l'enfant, tout le monde regarde et dit genre, un truc, genre mélangé dans la politique. Voilà, maintenant l'affaire est tombée maintenant dans la main de Makoso. Hier rentre ça lourd. La politique est finie, il doit manger dans ça. On va prendre cette affaire là au sérieux même. Les enfants là, c'est busy à l'école là-bas, c'est ça même. Ah bon? La maman, elle sait que son enfant fait ça. Les petites filles comme ça là, elles fatiguent leur maman à la maison. La maman sait que son enfant est comme ça. Mais je sais pas, elle va venir dire, ils ont fait ça à mon enfant. C'est quand on prend un enfant pour aller, on kidnappe un enfant, c'est comme ça quand on retrouve l'enfant, c'est comme ça on retrouve l'enfant. Elle n'a qu'à dire la vérité aux gens. Soit elle fait telle affaire dans le silence, soit là, elle dit la vérité aux gens. Ça va servir de leçon aux autres. C'est qu'elle sur moi, les autorités n'ont qu'à prendre cette histoire là au sérieux. Si c'est un bizarre, elle allait gérer. Parce qu'elle a trop fatigué les gens 2 jours là. Ça rappelait tout le monde. Comme genre l'histoire de la petite au Canada là, ça fait qu'il y a des mauvais souvenirs qui se sont réveillés. On a partagé, elle va pas venir nous fatiguer un coup comme ça, on la voit et puis genre c'est fini. Ils n'ont qu'à la prendre pour lui demander où elle était là, elle n'a qu'à dire. Les autres aussi vont se calmer comme ça. C'était ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cassandra. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va et vous? Moi je vais bien, merci. Je voulais juste te dire bonsoir comme toujours. Avant que vous m'insultez de ça alors. Merci beaucoup Cassandra, c'est vraiment gentil de ta part. Bye. Merci beaucoup. Bon, ceux qui me disent Makoso, tu as où là? Je suis à Paris actuellement. Voilà. Général, bonsoir. Bonsoir, vous avez la parole maman. Kiki. Toi aussi, tu es un vilain nom, tu es obligé d'appeler Kiki. Moi je pense que... Est-ce que tu es obligé de mettre le nom Kiki? Kiki, ça fait penser au Bangala, le Kiki de garçon. Il y a des noms qui agissent. Tu n'es pas obligé de mettre Kiki. Faut que tu mettes les noms. Tu as mis maintenant Kiki. Vas-y, il faut parler. Ah, mais si tu te retrouves dans mon nom, c'est que c'est ça. Maman, faut parler. Donc, bon, ce que je voulais dire qu'il faut qu'on aille un peu doucement. Bon, avoir l'enfant, tu sens que l'enfant est traumatisé. Il y a une sœur qui est montée, Jenny, elle a si bien dit, il faut qu'on aille doucement pour ne pas augmenter. Et si l'enfant est dans un scénario, on fait comment? Au fait, à la voir, moi je pense pas qu'elle est dans un scénario. Soit, elle est traumatisée, même si elle a été réellement kidnappée, mais... On dit la voiture qu'elle en vrai. Oui. Moi j'ai vu toutes les vidéos. Moi je pense que faire les panels, ça va... Oh ma chérie, on va rendre ça lourd. Faut pas dire faire les panels. C'est sa maman qui a fait une vidéo pour nous amener, non? On est en train de faire une vidéo maintenant pour accompagner sa vidéo, pour dire merci au Seigneur. C'est le Seigneur qu'on est en train de remercier comme ça actuellement. Oui, mais il faut que... Ça va apprendre aux parents. Quand il y a un problème là, c'est pas donc tout on fait vidéo. Tu es venu faire vidéo pour dire ton enfant a disparu. Ton enfant a disparu. C'est dans quelle intention? Parce que moi je travaille avec une ONG de prise en charge. J'ai vu des enfants qui ont vécu plusieurs traumatismes de ce genre d'enlèvement. Donc, à voir la petite,
Franchement, je veux qu'on se calme d'abord. Donc, avant En la petite, général, vous pensez-vous que vous êtes plus dans la théorie vraiment de l'enlèvement? il faut prendre la vie de tout le monde, mais il faut que, parce que c'est un monde, il y a plein Mais de il ne faut pas paroles. se focaliser sur une version qui peut ne pas être la vraie version. C'est ça. Voilà, voilà. Donc, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont montées, ils sont en train de dire des trucs, franchement. Tu sais, aujourd'hui, là, quand ton mauvais nom va avant ton bon nom, ça devient très difficile. Général, vous-même qui êtes là, vous avez eu souvent des Ah, faut moments. pas y aller mon nom. Moi, mon nom est déjà gâté même. Mon nom, là, Voilà. je ne veux plus laver ça. Je préfère laisser mon nom sale maintenant. Et puis, c'est dans la saleté là qu'on avance. Je ne veux plus avoir bon Donc, nom. le bien que vous faites là, peu de jours, on parle de ça, mais le mal que vous faites là, ça devient des panels partout. Donc, c'est pour dire que quand on Donc, ma mauvais soeur, nom j'aimerais va te avant rassurer, Kiki. En Côte d'Ivoire, le buzz ne dit que 3 jours. L'image de la fille ne va être gâtée. C'est 3 jours. Ils vont l'attacher pendant 3 jours. Après, on va passer à autre chose. Il y a le dossier des débordeurs est trop lourd. Donc, ne t'inquiète pas, on a compris. Au suivant, Badé. Ibé Côte d'Ivoire. Ouais, mon général, bonjour. Ouais. Ouais, mon général, il y a un truc là. C'est quel enfant de Côte d'Ivoire, un enfant de 15 ans qui ne connaît pas le numéro de ses parents? En fait, moi, je te dis ce qui m'a énervé d'abord. Ce qui m'a énervé, c'est que les gens voulaient faire comprendre que dans le pays d'Alassane Ouattara, il n'y a pas la sécurité, on enlève les enfants. C'est ça le qui m'a mis en boule. Moi, c'est ce côté-là d'abord qui m'a énervé. Parce que les opposants voulaient récupérer l'affaire pour démontrer qu'en Côte d'Ivoire, nous là, il n'y a pas de sécurité, les enfants sont enlevés et ils ont voulu politiser l'affaire. C'est là qu'il a dit, mais attends, on va faire l'affaire la louche. Maintenant que l'enfant n'est pas pour l'affaire n'est pas pour on va dépolitiser l'affaire. Vas-y, Ibé Cacao. Le problème, elle était où? C'est ça la question. Est-ce qu'elle ne connaît pas le numéro de sa maman? Celle-là, à n'importe où en Côte d'Ivoire, tu te rends, tu dis que, ah, tonton, je suis perdu, je ne sais pas où je suis, nanana. Peut-être même la personne va te prendre pour aller jusqu'à chez tes parents. Ou soit il va prendre son téléphone pour dire tu connais le numéro de tes parents. Dès que tu dis oui, il dit donne-moi le numéro de tes parents. Il va appeler tes parents, ils vont te retrouver tout de suite. Mais elle était où? Elle ne connaît pas le numéro de ses parents. Que moi là, Wallah, Bila, il n'y a pas fille de 15 ans qui peut se perdre en Côte d'Ivoire. Jamais. À moins que tu aies 8 ans, 15 ans. Elle ne peut pas se perdre en Côte d'Ivoire. Elle connaît des choses que les vieilles de 30 ans ne connaissent pas. Général, on va chercher à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était où? Oui. Voilà. Il faut qu'on cherche à comprendre. Parce que c'est le pays de ceux qui sont au pouvoir, c'est eux, là, non, qui étaient en train de se gâter. Voilà. Voilà. Donc là, il faut qu'on sache que, genre, elle était où? Voilà. C'est clair. Elle était où? On ne connaît pas le numéro de ses parents. Parce qu'il y a une de ces photos qu'on vient de m'amener là. Quand j'ai regardé la fille, non, ça c'est une fille qui voit trop clair. Elle doit passer dans ton live même. Elle doit passer dans ton live. Bien sûr, photo qu'elle vient de montrer là. Vous n'avez pas vu la photo disant que c'est une fille qui voit trop clair? Non, général, 15 ans, il faut laisser. Non, elle va venir passer dans la, elle va venir s'expliquer ici. Merci beaucoup, mon général. Merci à toi. Vous allez prendre le pays de mon papa à Dola pour faire soleil dans Placali, donc qu'on enlève les gens, surtout les chrétiens. Ils ont commencé à prier, Seigneur, que l'esprit d'enlèvement, est-ce que ça, c'est pas des francs-maçons qui l'ont pris pour aller la sacrifier autre? Maintenant, elle a retrouvé, non? Elle va nous dire où elle était. On saura si c'est les francs-maçons qui l'ont levé. Maman. Bonsoir, papa Makoso. Bonsoir, maman de Meshach et de Kim Maël. Là, il y a beaucoup d'enfants, c'est bien. Explique-nous ton affaire, là. Papa, moi, je pense que la petite, là, elle est en train de jouer avec notre esprit. Elle est très scénique. C'est-à-dire, nous, on est clients même dans l'affaire même. À son âge, là, elle doit savoir, je pense bien qu'elle connaît le numéro de sa maman. Si tu te trouves dans un coin, que tu as un problème, là, dès le départ, tu peux prendre le téléphone de quelqu'un, appeler au moins ta maman. Mais non, pourquoi vous faites ça? Il est impossible en Côte d'Ivoire d'être dans un coin. Tu es perdu. Et puis quelqu'un, même les femmes qui vont en bordure de route, elles vont t'attraper en même temps pour dire, assez t'attraper devant ici. Policier venait, la fille là, elle dit qu'elle a disparu, que les gens l'avaient enlevée. Elle dormait dans la maison inachevée là. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de Béréman. C'est un pays de Congo ça. Donc dès que tu t'appelles, les gars vont dire, mon frère, il dit oui. Faut raconte. J'ai renchéri. Ils allaient trouver une solution. Et la fille, comme est que la fille est venue tout propre. Ce que moi je voulais savoir, ils l'ont retrouvé où? Question, première question. Ils l'ont retrouvé où? C'est tout ce qu'on veut savoir. Dans quelles conditions ils l'ont retrouvé? Voilà, c'est ça. Et pendant les 4 jours, elle dormait où? Dans quelle rue? Parce qu'on va vérifier. Voilà. Dans quelle maison inachevée? Elle n'était pas seule. Mon père va venir nous faire croire comme ça. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Eh, ben, si tu nous as dit que tu te rappelles plus. Wallah, ton téléphone va parler. Il dit, prenez le téléphone de la fille, son téléphone va parler. Sa camarade va parler, ses amis vont parler. Elle a dit qu'elle était avec une de ses camarades. Elle n'était pas seule. Oui. Oui. C'est tout ça, on veut savoir maintenant. Donc, il faudrait qu'elle nous dise où elle était pendant les 4 jours où elle a dormi. Merci beaucoup. Merci. Et on doit interroger son cousin. Comment son cousin s'appelait comment? On a donné le nom de son cousin. C'était quel nom? On a donné tout à l'heure le nom de son cousin. Samy, viens nous apporter la preuve de ce que tu dis là. Juriste, tu as la parole. On a donné le nom de son cousin Emmanuel. Oui, mon général. Maman, va appeler son cousin Emmanuel là. Il dit qu'il croit que ta fille était dans la résidence. Son cousin Emmanuel doit venir témoigner. Vas-y, juriste. Mon général, bonjour, comment tu vas?
Ça va bien. Le seul frappeur de l'opposition en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Le seul qui a fermé le bout de l'opposition. Je pense bon, c'est bon. Actuellement, il y a même les pauvres babos qui sont là. Ils veulent oublier à faire de politique. Faut pas réveiller leur gourmet. Oublions ça. Parlons. Mon général, calme-toi, tu es mon général. Il y a quoi? Je ne vais pas passer par quelqu'un pour avoir ton numéro. J'ai t'écrit et puis je vais encore nous donner boss. C'est important. Toi, tu vis où? Je suis à France, tu le sais très bien. Je suis à Paris, mon gars. Je suis là. T'es où? Je suis à Paris. Attends, je t'envoie mon numéro. Mais tu m'avais promis, non? Et tu es là. On se voit. Écris-moi inbox, on se voit. Les gars, je rappelle à tout le monde. Parce que j'ai vu que c'est l'Amazon. C'est l'Amazon d'ici où Macron soit à Paris, on va l'arrêter à l'aéroport. C'est l'Amazon. Pour ne pas dire salam, man. Je suis à Paris. Maintenant, on peut se donner rendez-vous à Château d'Eau. Sur mon territoire de RHDP. Voilà. Mais il n'y a pas rentré dans ça. Ce sont des enfants qui ont voulu déstabiliser le général dans son combat. Moi, je ne rentre pas dans ça. C'est Abidjan comment gérer tout ça. C'est Abidjan. Voilà. Ils sont allés chez les gens. Mais je rappelle que je suis à Paris. L'unique Baker qui dit si Marcos arrive à Paris, je suis là. Voilà. Je pense même que demain, je dois aller voir même les gars de RHDPO, les saluer un peu. Voilà. Attends. Dame-le le message à une dame qui m'a dit dès que j'arrive, je dois la tenir informée. Voilà. Je ne sais pas si ceux qui sont des offrandes, pour moi, je ne sais pas. RHDP. Voilà, Fatine. C'est ça, non? Fatine, juste quoi rappeler et te confirmer que le général Kami Makosso, LPB de Oro, le tueur de Chris Yapi, de Eli Pada et de l'AES est au niveau de Paris. Voilà. Maintenant, celui qui veut qu'on se teste dans Paris, là, faut essayer. Bonsoir, histoire. Oui, général. Et revenons sur le sujet. Une petite de 15 ans a disparu depuis 4 jours qui est revenue avec un habit tout neuf. Qu'est-ce qui se passe? Général. On veut comprendre. Oui, général. On doit se poser des questions. Parce que cette histoire-là, c'est un peu bizarre. Et puis la vidéo même de la maman, la vidéo est un peu bizarre. Mais général, avec les mots là, faut dire des mots qui ne peuvent pas te punir après. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui ont rancune contre toi, quoi. Donc vas-y doucement. Tu connais notre pays. Champion. Ici là, je n'ai pas dit que la fille a fait ça. Voilà. Je dis, il y a 4 hypothèses. Et nous voulons que la justice règle cette affaire. Effectivement. C'est ça. Je reste à Paris en même temps. C'est tout. Voilà, je reste à Paris. C'est à cause de ça, je reste en France ici. Je ne reviens voilà. plus. Oubliez-moi. Voilà, vous m'écoutez chier. Donc moi je veux. Voilà, faut continuer. Bonjour, faut pas changer des choses. Sans faute. Merci. Je précise, je répète, nous avons 4 hypothèses. 1. La fille a fait une fugue peut-être par maltraitance. 2. La fille peut-être est enceinte, elle a peur de dire à sa maman, elle a tenté d'enlever. 3. La fille était dans un busy scolaire dormant pendant 4 jours de Mougouli. 4. La fille a été kidnappée, enlevée. 5. La fille voulait faire une blague à sa maman. Entre les 5 hypothèses, vous croyez plus à laquelle des hypothèses? C'est ce qu'on appelle la liberté de parole. Bonjour, mon général. À la Maca. Je suis à Paris. Bonjour, mon général. Abdoul Fort, chéri. Oui, bonjour, mon général. Bon, moi, ce qui ne m'arrive pas à comprendre, comment ça veut dire que la voiture est garée et puis le gars est dedans et puis la maman vient que non, j'ai retrouvé ma maman. C'est facile. C'est trop facile même. Et puis l'enfant veut descendre encore. L'enfant veut descendre. Le monsieur met sa main devant. Non, ça donne son nom. Je pense que ça donne son nom. Peut-être que la fille est passée par son nom. Elle a appelé peut-être son nom pour dire j'ai peur, maman va me frapper. J'ai peur d'appeler maman parce qu'elle a mis sur les réseaux sociaux et autres. Moi, je mets encore dans une autre hypothèse. On va prendre une autre hypothèse. On va prendre une autre hypothèse. Clémence, ferme ton micro. Abdoul. Peut-être que la fille l'a déjà fait une fois. Elle est partie 1 jour, 2 jours, et puis elle est revenue. Tu comprends, non? Moi, mon enfant disparaît pendant 2 jours. Elle vient dire non, j'étais parti avec des camarades, on est allé fêter autres. Il y a la daba. La prochaine fois, par l'effet de la colère, je suis capable de mettre la photo de mon propre enfant pour dire mon enfant a disparu. Pour que le gars qui est allé Mougou là, quand il va voir de la manière que je suis en train de rendre le dossier lourd sur le plan national, lui-même il a peur pour dire ma petite, il faut partir, il faut partir, il faut partir. Ta maman a mis l'affaire là sur les réseaux sociaux, il faut partir. Il y a aussi cette hypothèse. Est-ce que c'est qu'elle dit c'est faux? Les gars, c'est qu'elle dit est-ce que c'est faux? La maman fait dans l'affaire là lourde, il y a des moments compliqués. Moi, ma femme, quand il a marié ma femme, mais c'est à un moment où elle allait dire que sa fille a disparu, que moi j'ai kidnappé sa fille. Moi, ma belle-mère allait dire que j'ai kidnappé sa fille, que c'était un ancien rebelle. Hey. Donc c'est les affaires, merci beaucoup. On va clair. Les gars, allez voter. D'autres sont de mettre des informations, vous dites débordeur est libéré. Ainsi débordeur est libéré, gloire à Dieu. Maintenant, mettez les cœurs tapotés. N'oubliez pas d'aller voter Olivia. Une Congolaise est en train de nous dépasser, qui ne mérite même pas d'être Miss Univers. La seule Miss Univers qui mérite, c'est Olivia. Bah, vous savez que je suis guinéen, mais ma fille guinéenne, je la soutiens. Mais Olivia Yassé est une fierté africaine. Tous les Africains, même si tu es Congolais, tu dois aller voter Olivia Yassé. Parce que c'est la seule opportunité pour nous d'avoir au moins, comment on appelle ça,
comment je pourrais le dire, un trophée de Miss Univers. Clarence, vas-y, tu as la parole. Conan. Fille Baoulé. Clarence, ouvre ton micro. Il faut écrire que je suis enregistré. Ouvre ton micro. Allez télécharger l'application Miss Univers. Toutes les procédures pour voter sont là-bas. Faites l'effort, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour le général. Bonjour. Moi, ma question est que comment ils ont fait pour la retrouver? L'endroit où elle se trouvait là, comment ses parents ont arrivé vers elle là? C'est-à-dire, en 2 mots, vous voulez comprendre les circonstances de la retrouvaille de cet enfant. Oui. On les a appelés comment? Oui, oui. Qui les a appelés? Qui l'a retrouvée? Où elle a été retrouvée? Dans quelles circonstances elle a été retrouvée? Avec sa camarade, parce qu'il paraît qu'elles étaient 2. Maintenant, ma deuxième question. Quand ils l'ont amenée à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'elle avait quoi? Ils ont dit qu'elle avait quoi? Puisque après l'avoir retrouvée, d'après eux, on l'a envoyée à l'hôpital pour faire des examens, pour voir si elle n'a rien eu. Donc, on voulait savoir. Merci beaucoup. On va savoir. Monsieur le procureur de la République, nous tenons à vous dire merci pour le grand travail d'attachement que vous faites au niveau de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas la loi. Surtout félicitations pour l'attachement de Damana Picasse. C'est lui l'enfant guerrier qui voulait se jouer, les guerriers. Il a été attaché, déféré au niveau de Boaké. Il va nimi. Il va conjuguer le verbe nimi au présent de l'indicatif. Je nimi, tu nimi, il nimi, nous nimissons, vous nimissez, il ou elle nimisse. Merci, mais monsieur le procureur. Dans cette affaire, les opposants voulaient salir l'image de la Côte d'Ivoire en essayant de faire croire qu'en Côte d'Ivoire, il y avait les sacrifices humains et des enlèvements suspects. À partir du moment où cette théorie, aujourd'hui, est mise à l'écart, il faut sauver et laver l'honneur de la Côte d'Ivoire. Il faut sauver et laver l'honneur de la Côte d'Ivoire. En faisant quoi? En nous éclaircissant sur toute l'affaire. Le procureur de la République, papa, vous devez faire une conférence de presse sur l'enlèvement de la petite et puis rendre l'affaire là lourde. Lourde. Vous rendez l'affaire là dans les détails, papa. Les détails comptent. Cette affaire-là, nous, c'est les détails nous on veut. On n'a pas dit pour quitter, elle a été retenue. Non, non, non. Nous, on veut comprendre. Yapo, tu as la parole. Yapo, si on te donne la parole, tu ne veux pas parler. Déverrouille ton micro, Yapo. Ouais, bonjour, mon général. C'est comment, Yapo? Bonjour. Ouais, ça va, mon général. Tu as la parole. Vraiment, ce que je voulais ajouter, vous avez raison, parce que hier même, je suivais les lives. Et en plein 10 heures, il y a des élèves, il y a des filles qui étaient en live, qui causaient avec des voyous sur live. Et elles disent que non, rendez-vous à midi quand on descend là. Donc je vois que vraiment ce que vous dites là, ouais, ça me fait rappeler. C'est que c'est vrai. Parce que il y a un réseau de petits tous les élèves, là, surtout les filles. Il y a un réseau de petits bouteurs. Il faut ce qu'on appelle le busy scolaire. Il y a des filles qui sont dans les écoles, qui prennent le soin de prendre le numéro des autres filles, qui créent des groupes de filles et qui vont assigner ou gérer les busy dans les résidences. Ça existe en Côte d'Ivoire. On doit démanteler ce réseau. Voilà quelqu'un qui dit, Anna dit, j'ai vu ça. Anna, monte ici pour témoigner. Merci beaucoup, Yapo. Madame, Madame, vous voyez une blanc vert là, il faut venir parler. Madame G. Bonjour, mon général. Bonjour. Ils ont retrouvé l'enfant à 3 h du matin. Quelqu'un entendait. Maintenant, pourquoi faire la vidéo le matin et puis envoyer la petite à l'hôpital le matin? C'est ça, moi je ne sais pas, parce qu'elle est traumatisée. Hein. Quand on la voit, elle est traumatisée. Donc, je me dis à 3 h du matin, on devait faire même la vidéo même à l'hôpital, tout. Je sais pas. C'est-à-dire, au moment où on l'a trouvée, on devait l'amener directement à l'hôpital. Oui. Et c'est à l'hôpital avant on devait faire la vidéo. Mais regardez comme j'ai vu une autre vidéo où ils sont partis à l'hôpital, elle est assise à terre comme ça et autant. L'affaire là, ça m'énerve. Erika, explique-moi un peu ton affaire là. Moi, ça commence à m'énerver. J'aime pas ça. Bonjour, général. Bonjour. Moi, c'est ce que j'aimerais signifier. Ils disent qu'ils l'ont retrouvé, qu'elle avait 4 jours dehors, qu'elle est partie à l'école. Depuis, elle est partie à l'école. Mais pourquoi les habits d'école sont propres comme ça? Question. Les habits d'école ne sont pas ça. Les habits d'école sont bien propres. Et puis, c'est elle qui trompe. Maintenant, sa camarade qui est à côté, elle est tranquille, elle ne trompe pas. C'est la question qu'elle a. Mais sa camarade ne trompe pas, hein? Oui, tu sais que c'est une habituée. C'est elle qui est traumatisée, c'est elle qui trompe. Sa camarade ne trompe pas. Sa camarade elle est tranquille. Même dans les commentaires, en retour dans les commentaires, demandez bien à sa camarade où ils sont quittés, où elles sont quittées. C'est que les pieds qui sont sales. Les jupes, même, on dit qu'elles ont dormi dans les maisons inachevées. Les jupes sont bien bleues, pas trop sales. Les blancs sont propres comme ça. Erika, c'est lourd, hein? C'est lourd. Merci beaucoup, Erika. Abonnez-vous rapidement. J'aimerais rappeler aux Ivoiriens. Parce que, Anna, avant que tu prennes la parole, hier, je voyageais avec Air Côte d'Ivoire pour venir à Paris.
Je suis déçu des Ivoiriens. Partagez cette vidéo, mettez-moi les cœurs. Vous savez, l'Ivoirien est Ivoirien que dans la bouche. Quand on dit Ivoirien, là, il n'est Ivoirien que seulement dans la bouche. L'Ivoirien est Ivoirien seulement que dans la bouche. L'Ivoirien n'est pas Ivoirien dans les actes. Je vous ai dit ici un jour que le combat que les gens sont en train de mener contre les Libanais, là, c'est un combat d'hypocrisie. On dit, oh, Macron s'est dit, laissez ça, je vous connais. Libanais ouvre sa boulangerie. Ivoirien ouvre sa boulangerie. Tous les Ivoiriens vont payer pain chez le Libanais. Ils abandonnent les frères Ivoiriens. Nous venons d'avoir une compagnie qu'on appelle Air Côte d'Ivoire. Avion tout neuf qui est sorti d'un carton. Qui fait Paris-Abidjan. Vous avez des Ivoiriens qui voyagent encore avec d'autres compagnies. Vous allez appeler ça comment? C'est-à-dire, vous-même, vous vous asseyez. Écoutez-moi bien. On dit que nous devons être souverains. On doit être patriotes. C'est nous. Il y a des Ivoiriens. Moi, je ne me vois plus voyager avec Air France. Je ne me vois plus voyager avec un Corsair. Je ne me vois plus voyager avec Air Maroc. Parce que comment j'aime m'asseoir? Je suis dans rien à l'aéroport de Air France ou de Corsair en train de prendre l'avion pour venir en France. Moi-même, je suis Ivoirien patriote. On me voit derrière de Air France. Macron s'en va à Paris, il est en train de prendre Air France. Ça, ce n'est pas un acte de trahison. Dites-moi, ça, ce n'est pas un acte de trahison. Nous sommes panafricains dans le pi. On parle pi. Tu vas à l'aéroport, ils sont remplis comme ça dans Air France, remplis comme ça dans Corsair, remplis comme ça dans Air Maroc, remplis dans Tunis Air. Moi, jusqu'à ma mort, je voyage seulement avec Air Côte d'Ivoire. Seul, si on dit, il n'y a pas place. Hier, il y avait encore de la place même dans business class. Plein de places. J'ai dit ça, c'est pas sérieux. Un avion qui prend près de 250 personnes, on était autour de 160. Pour un début, c'est bon. Mais tous les Africains, nous devons être patriotes. Je préfère payer un billet 20 000 francs de plus, 4 000 francs de plus. Mais je voyais avec la compagnie de mon pays, je suis fier. Anna. Oui. Tu n'es pas abonné, avant, tu ne peux pas parler ici. Descends. Oui, quand tu es abonné, c'est là que tu montes, tu parles. Celui qui n'est pas abonné ne parle pas dans mon live ici. Voilà, c'est la loi. Je ne prends que les abonnés. Abonnez-vous. Je ne prends que les abonnés. Fleur, viens nous expliquer un peu toute l'affaire. Fleur, n'aie pas peur, venez nous expliquer. Peut-être on se trompe. Venez nous éclairer. Tous les Africains, tous les Ivoiriens, on doit prendre exclusivement F1. Fleur, clique sur le live, viens dire la vérité devant Dieu. Je t'envoie une invitation, il faut cliquer dessus. Il y a une qui est venue cliquer pour dire c'est ma camarade. Venez parler. Venez dire la vérité. Parce que vos noms vont sortir. Regarde le WhatsApp de la petite. Quel WhatsApp? Allô? Oui, allô. Je t'écoute, ma fille. Shalom, papa Makoso. Shalom, papa Makoso. Shalom, tu as la parole. Je viens d'arriver. Vous m'excusez. Je ne sais pas de quoi parle le live, mais hier, la fois. Tu as failli faire monter ma tension. J'ai senti un esprit me continent entrer dans mon esprit. Ouf, il est vaincu au nom de Jésus. Seigneur, je suis un jeune, il ne faut pas pécher. Allô? Allô, papa. Tu as la parole. Oui, papa. Bonjour, papa. Vas-y. Andy, parle. Papa, je vous appelais juste pour vous saluer. Côte d'Ivoire, tu as la parole. Côte d'Ivoire. Oui. Allô? Allô? Tu as la parole, mon frère. Ok, bonjour, mon vieux d'abord. Bonjour. J'aime beaucoup tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux et tout. Merci. Oui, moi je voulais te dire, moi je voulais savoir. Genre, si la dame est au courant que sa fille gère des busy, genre, si la fille elle est partie gérer busy pour une dernière fois que les gars sont partis avec elle, et puis ils ont duré avec elle et tout, donc, du coup elle a eu peur et puis... Non, tel que je vois la maman, je ne pense pas. Elle ne sait pas. Tu sais, il y a des moments qui pensent que les filles sont des saintes. Je ne pense pas que la maman sache. Elle sait que sa fille peut-être est bandite, mais jusqu'à partir là, elle a... Non, je ne pense pas. Ah bon? Non, je pense me pas. suis dit ça. Ok, merci beaucoup, merci mon vieux. Abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous rapidement, on est à combien d'abonnés? On a 305 000. Lydie? Oui? Tu as la parole. Vraiment, ça fait plaisir aujourd'hui de parler avec toi, Makoso, franchement. Et au moins d'habitude, tu ne me prends pas, ça me fait plaisir aujourd'hui. Moi, c'est pour te dire merci pour tout le combat que tu mènes. Merci beaucoup. Et puis pour la petite, franchement, on met les enfants au monde, on ne met pas leur cœur au monde. C'est la honte. Moi-même, j'ai vu quand 3 filles. Donc, élever les enfants filles, c'est pas facile. Avant, on dit, c'est pour les hommes qui sont difficiles, mais pour les femmes aujourd'hui, il y a les trucs que les enfants même connaissent que nous-mêmes, on ne connaisse pas. Je te jure. Donc, vraiment,
C'est pour ça qu'il est plus qu'important de fouiller dans le téléphone de nos enfants tant qu'ils ne sont pas majeurs. Franchement, et les suivre de près même. C'est clair. Il faut qu'on soit amis pour nos enfants. Merci beaucoup. Pour qu'ils aient le courage de se confier à nous. Emine, les personnes merci beaucoup, maman. Emine, les personnes que tu vas dire que non, je la connais, tu l'as envoyé l'invitation, on va venir ici. Fouillez dans le téléphone de vos enfants. Hein. Fouillez. Fouillez. Vous allez découvrir des choses. Fouillez. Vous allez découvrir des choses. Pour l'instant, on n'accuse pas la petite d'être ceci ou d'être cela. Mais s'il y a des personnes qui disent que moi, je la connais, tout le monde te dit la vérité. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, nous, on ne veut pas être dans le faux, on ne veut pas être dans le mensonge. Allô? Ouvre ton micro, s'il te plaît. Allô, Ballon? Mais c'est quoi ça? Qui les déconnecte là? Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, tu as la parole. Ah, moi, je voulais dire, si sa maman même sait déjà qu'elle... Allô? Pourquoi venir se mettre pleurer? Comme ça. Les élèves de maintenant même sont à l'école même, ils doivent monter à 6 h ou bien 7 h, descendent à midi. Les élèves reviennent à 13 h, à 17 h, 16 h à la maison. Pourtant, ils ont cours à midi pour descendre à 14 h. Mais souvent, ils viennent à 20 h, tout. Donc, c'est les parents. Les enfants, c'est vrai, mais les parents aussi doivent parler avec les enfants. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Ok. Quand les parents doivent parler avec les enfants, ils doivent fouiller dans les téléphones. Ils doivent vérifier les emplois du temps. Oui. Quand ton enfant fait 30 minutes que l'enfant n'est pas rentré, tu dois savoir pourquoi. L'enfant met à l'étude, il monte à 17 h, revient à 22 h, c'est pas normal. Tout ça aussi est Merci beaucoup. Ouais, le villageois fait juste. Bonjour, mon général. C'est comment? Ouais, ça va, et chez toi? Ça va. Oh, ok, moi, il y a les informations précises de ce dossier parce que ça, là, comme tu l'as dit, c'est un réseau. C'est un réseau qui est là depuis longtemps. Ces gens de filles là, même là où je me trouve là, j'ai ce réseau là. La fille là, c'est un busy, elle est partie gérer. C'est un busy, elle est partie gérer. Ouais, la preuve, pas gâter le nom de la fille aussi. Non, parce que quand on parle de preuves, je suis d'accord avec ça. Mais exposer cette preuve là aussi là, c'est comme exposer le busy, exposer tout ça là. Mais tu dois l'exposer. Parce que c'est quelque chose qui va détruire nos filles, qui va faire la promotion du sida. Bien sûr, ça aussi, on est avec votre conscience. On veut les preuves. Tout à fait, mais le général, il y a tellement de choses. Donc quand tu vas exposer ça toi-même là, tu descends. Tu es un menteur. Autre, Patricia. L'autre fille, elle est montée, elle a détaillé clairement, elle a parlé clair. Je connais son cousin, s'appelle Emmanuel, elle est descendue. Allô, Claude, ouvre ton micro. Allô, bonjour mon général. Bonjour. Cette histoire-là, je voulais vraiment parler dessus parce que la dame en question, ce matin, quand elle est sortie, moi, je n'ai pas aimé quelque chose. La fille est sortie depuis combien de jours et puis la tenue est encore propre comme c'est là. Sa tenue là montre que c'est une scène qu'ils ont montée. Et puis, la manière même elle se présentait, ça prouvait que elle n'est pas sérieuse dans ce qu'elle est en train de faire. Donc, moi, je pense que les parents, même la justice doit mener des enquêtes, ils doivent approfondir les enquêtes même pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, cette fille-là ressort et puis la tenue encore propre comme c'est là. Et puis, ses parents sont en train de se lamenter. Tandis qu'elle était dans des situations, elle était en train de lever à quelque part là-bas. Et puis nous, on est là, on s'inquiétait, on a lancé les SOS, et puis elle ressort toute, la tenue est propre. Et puis les parents, on disait quoi encore? Elle était partie, là, elle a tenu, la même tenue, c'est 3 h du matin. Quand on veut aller à l'hôpital pour ces gens de cas, on va en même temps. C'est pas quand la petite allait se laver, elle a fini, elle est devenue propre là. Quand on vient maintenant pour dire que on est parti à l'hôpital, parce qu'il y a des prises d'ADN qui doivent être faites, tout ça. Voilà, c'est quel ADN qu'ils ont fait sortir en ce moment-là. Donc, mon général Makosso, je voulais les parents, même aussi là, si on doit mener une enquête là, on sévère aussi les parents pour ça aussi. Par exemple, quand l'enfant va quelque part, il revient sur le champ, tu mets l'enfant dans ta main comme si c'est bébé, si c'est ton œuf, et puis maintenant tu commences à la caresser. Mais elle est quittée où? Avec qui elle est partie? Et puis la petite, quand tu regardes son visage, la deuxième, elle est innocente. Hein? C'est tout ça là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Adama, tu as la parole. Oh, Rose là, ferme ton micro là. Monsieur Adama, ouvrez votre micro s'il vous plaît. Bonjour Makosso. Bonjour. Merci pour tout le combat que tu fais pour la nation. Ça prouve que tu es vraiment un vrai patriote. Mais Makosso, il y a des secrets et les enfants là, vous connaissez, on dit quoi, Gébedo ou bien je crois là.
Il y a J'ai de l'eau. On va pas faire la promotion ici de ça. Je connais le site internet. Où ce Polofi se vendent là. Voilà, donc il y a des secrets que je ne peux pas donner à la place publique ici, mais on a des enquêtes qui ont été menées dans ce pays pour sortir la tontine sexuelle. Et c'est les mineurs. Maintenant, je n'ai pas vu la mère, mais je voulais savoir, parce que ce scénario ressemble un peu à l'histoire de Ziggy. Voilà, le scénario de cette fille, ça ressemble un peu à l'histoire de Ziggy. La mère est sortie, non, mon enfant a été enlevé, et puis au dernier moment, on découvre que c'est pas de cette question. Il y a juste des mineurs. Donc, on peut entendre la mère et l'enfant. D'accord. J'ai entendu une chose ici. Je vois aujourd'hui des jeunes inconscients. Est-ce que vous savez qu'il y a des États qui ont fait faillite à cause de la propagande du sida? L'Ouganda. Il y a des États qui ont fait faillite. Il y a des États qui ont connu des crises des plus importantes à cause du fléau du sida. Nous avons en Côte d'Ivoire un phénomène. D'abord, c'était le Lokento. Moi, j'ai déjà fait les panels, plutôt les vidéos, sur les 4 jeunes filles qui avaient été retrouvées dans une résidence morte. Et pendant ce live, il y a eu trop de témoignages. Quand je vois des gens qui disent, Marcos, tu connais, j'ai de l'eau comme un autre. Tout le monde, les gens parlent ici, les gens font vidéo pour parler de ça. Aujourd'hui, pour moi, j'estime que la Côte d'Ivoire est un pays qui est trop laxisme sur ce domaine. La Côte d'Ivoire est un État faible dans le domaine de la lutte contre la criminalité sexuelle. J'estime pour moi que la brigade qui est en charge de lutter contre ce phénomène n'existe pas en Côte d'Ivoire, c'est mon opinion. Pourquoi? Vous avez des jeunes filles qui vont faire des annonces sexuelles sur un site. Mais la première des choses à faire, c'est simple. C'est de relever tous les numéros, aller voir MTN ou truc, vous faites sortir les noms des personnes qui sont à cela, les appeler, les convoquer, les envoyer et les amener en prison pour proxénétisme et trouver sécurité. La solution est tellement simple. À partir du moment où tu fais une annonce sur le site dans le but de faire de la prostitution, tu dois aller en prison. Il ne doit même pas avoir de pitié. Ce n'est pas le site à fermer. Quand on viendra présenter un groupe de 50 filles qui ont été prises parce qu'elles sont sur des sites à caractère prostitution, bordellerie, porcléa, mais vous allez voir que les autres vont aller désactiver leur compte en même temps. Les autres vont aller se supprimer. Lorsqu'on va prendre des jeunes filles ou des jeunes hommes dans des résidences, filmées, diffusées à la télévision pour dire on a pris un nombre de filles, vous allez voir que ce phénomène, mais on est dans un état où il y a l'impression que les gens sont en train de s'amuser avec ça. Et quand on parle non, les jeunes veulent s'amuser, ça, ce n'est pas grave. Le dernier rapport du ministère de la Santé nous dit que ceux qui ont le sida en Côte d'Ivoire sont plus entre 18 et 27 ans. Parce que sur vos sites, là, selon les informations qu'on a reçues, vous faites les 1 coup avec préservatif 5 000, 1 coup sans préservatif 10 000, vous allez mourir. Cette génération qui croit que la vie c'est un jeu, c'est parce que vous dormez chez papa et maman. Il y a des chances qui vont vous enlever. Combien de jeunes filles ont disparu? On pense qu'elles sont en Libye, on pense qu'ils sont au Maroc, on pense qu'ils ont voyagé. Parce qu'ils ont pris le téléphone pour venir à leurs parents pour dire « Maman, je voyage. Si tu ne vois plus, ne sois pas inquiète. Quand je vais réussir, je vais te recontacter. » Pourtant, la personne a été sacrifiée dans un samou. Et quand on parle que c'est un jeu, restez dans ça. Numéro préféré, nom précieuse, tu as la parole. Mom précieuse. Tu as la parole, vas-y. Moi, je voulais juste parler en tant qu'une mère et un peu, au-delà de cela, sensibiliser les autres mamans. Vous savez, nos enfants, nous ne les connaissons pas. Nous pensons connaître nos enfants, nous ne les connaissons pas. Il y a le visage que l'enfant montre à la maison et il y a le visage que l'enfant montre dehors. Tu peux même prendre le téléphone de ton enfant. Tu t'es dit que je connais le code, donc je vais rentrer dans tes paramètres, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais aujourd'hui, là, les enfants de 10 ans même maîtrisent le téléphone plus que nous, les femmes qui avons peut-être... Ils savent aller cacher leur conversation. Merci. Les enfants ont des codes dans leur appareil photo, des codes même pour écouter la musique. Puisque la plupart de nos enfants ont des iPhones. Le iPhone, lorsque tu mets un code, la maman n'a qu'à mettre 100 000 codes, ça ne va pas passer. Elle va te montrer la surface, mais l'intérieur, tu ne connais pas. Ouais. Moi, je pense que cette mère les vidéos qui vient sur Snap. Merci. Moi, je pense que cette mère qui vient de retrouver son enfant, je ne la juge pas parce que je suis une maman. C'est vrai que je suis encore très jeune, mais moi, j'ai fait ma fille lorsque j'étais encore au lycée. Hein. J'avais 16 ans lorsque j'ai fait ma fille. Donc, aujourd'hui, ma fille et moi, nous sommes comme des sœurs. Je pense que cette maman ne connaît pas son enfant. Si vous voyez que elle a retrouvé sa fille à 3 h du matin. Elle a préféré l'emmener à la maison pour que la fille prenne une douche, tout ça. C'est que, je dis n'importe quoi, excusez-moi maman, mais je pense que peut-être la petite connaît déjà ce que nous tous on sait. Sinon, pourquoi emmener l'enfant à la maison? Aller la laver tout ça avant d'aller à l'hôpital. Ça aurait été moi, je ferais directement route vers l'hôpital avant même de rentrer à la maison.
Donc, il y a ça qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Il y a aussi le fait que la mère a eu peur, donc retrouver son enfant, c'est une joie. Mais je pense que la petite, elle sait peut-être où elle est partie. Peut-être que c'était la première fois, ou bien peut-être c'était un peu trop pour elle, mais c'est où elle est quittée. Si elle a coincé un peu, elle saura. C'est juste mon avis. Merci beaucoup. Olivia, tu as la parole. Ok. Bonjour le général. Bonjour. Ok, moi selon moi, je pense que on va vite trop pour juger cette dernière-là. Parce que en regardant la fille, tu vois qu'elle est déjà paniquée, elle est stressée. Tu sens de la peur en elle. Et sa maman Comment même se aussi. fait-il que cette marmaille-là n'arrive pas à nous toucher? Tous ceux qui voient la vidéo, il y a quelque chose, un petit quelque chose qui les dit. Il n'est pas clair. Parce que l'expression, l'esprit de Dieu ne nous convainc pas. Explique-nous pourquoi. Petite a peur. La maman aussi est stressée, on ne sait pas s'ils ont dit aussi, ils ont menacé la fille de ce on ne sait pas. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment passé. Faut pas, on va prendre ça comme si elle connaît Gédélo, elle connaît truc. Non, il peut avoir quelque chose d'autre que ça. Pas forcément Gédélo, mais il peut. Parce que les filles de Gédélo, elles n'ont pas froid aux yeux. Hein. Elles n'ont pas du tout froid aux yeux. Donc, je pense pas que ça peut aller de là. Mais il y a d'autres choses qui se cachent derrière ça. Il faudrait que les gars mènent les enquêtes. Et puis, voyez, la mère même doit être aussi questionnée. Voilà, parce que vraiment, c'est vraiment bizarre. La petite a eu quelque chose, ça c'est sûr. Parce que quand tu regardes ici la petite, elle a un visage d'ange. Petite, oui, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais quand on te dit que c'est la même fille qui est ici, là, moi je ne crois pas. Est-ce que c'est vraiment elle qui est là? C'est pas la... Non. Attendez les gars, est-ce que c'est la même fille? Celle-là. Est-ce que c'est vraiment elle qui est là? Moi je ne crois pas. C'est pas elle, parce que celle en mèche, elle fait plus grande que la petite. Voilà, merci beaucoup. Mais moi ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais attends. Elle fait grande fille. Elle fait trop grande, plus vieille même. Ok, en tout cas, merci pour ton intervention. Anichou. Okay. Bonjour, mon général. Quelqu'un dit c'est elle, d'autres dit c'est elle, c'est oh, c'est elle. C'est elle. Non, je ne crois pas. Bonjour, mon général. Ruth, viens m'expliquer si c'est vraiment elle. Venez m'expliquer si c'est vraiment la même. Bonjour, mon général. Bonjour. Oui, comment vous allez? Ça va bien. Parce que les filles ont des visages qui se transforment. Hein? Hé, femme. Quelqu'un écrit F-E-E-M. On doit dire feu. On dit ça, femme. Si tu n'as pas peur de femme. Alors, moi, en général, si vous me permettez. Allez-y. Oui, j'ai vu brièvement la vidéo. Déjà, je vais me présenter. Je suis écrivaine et auteur du livre Performance et gestion d'entreprise. Et je suis burkinabé. Donc, vous êtes une intellectuelle. Nous vous écoutons. Oui, Nous, les anciens vagabonds, vous écoutons. Éclairez-nous. Non, ne dites pas ça, mon général. Maman, pas moi, j'ai un ancien vagabond. J'ai fait le niveau second. Je suis un bandit. Maman, la merci. Allez-y, vous avez la parole. Non, ne dites pas ça, ne dites pas ça. Alors, j'ai vu brièvement la vidéo. Et c'est comme Ali Manon, c'est la précédente, elle a bien signalé que la petite, elle avait vraiment peur sur la vidéo. Après, moi, je ne vais pas vraiment m'avancer sur des choses dont j'en ai pas les preuves. Mais une chose est sûre, de nos jours, il y a même des groupes WhatsApp, hein, mon général. Hein. Oui. Oui, il y a même des groupes WhatsApp où, voilà, c'est du busy. C'est du busy. Les jeunes filles, elles ne veulent plus étudier, elles veulent les raccourcis, elles veulent porter les mèches de 1,2 million. Et donc, c'est vraiment dommage. Et à cela peut s'ajouter aussi, voilà, la compagnie. La mauvaise compagnie. Exactement, les mauvaises amies. Les filles des viagers qui sont des ventes moins chères. C'est ça. Si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, à cela peut s'ajouter la mauvaise compagnie. Et voilà, je veux faire comme l'autre. Pourquoi elle a une mèche de 1,5 million et moi, je ne porte pas de mèche de 1,5 million. Voilà, de nos jours, c'est ça. Et moi, je suis burkinabé. Et il y a un phénomène au Burkina ici. Le phénomène des motos. Voilà, des motos-scooters là. Voilà. Les jeunes filles, elles ne font rien de leur vie, mais elles achètent des motos, scooters, voilà, elles portent des mèches de 1 million, 1,2 million, tu sais pas d'où l'argent ça sort. Donc, voilà, il y a du tout, hein, il y a du tout. Il y a du tout. Pareil, en Côte d'Ivoire également. Oui, ici même, c'est développé qu'il y a 12 ans dedans maintenant même. Voilà. Donc, je peux dire que ce que je peux dire sur la vidéo, c'est que la fille, elle avait peur. C'est comme s'il y a des choses qu'elle a peur de dire, bien évidemment. Voilà, parce qu'elle est mineure. Après aussi, est-ce que c'est la même fille? Parce que sur l'autre photo, elle apparaît beaucoup. Les gens disent que c'est la même fille qu'elle s'est maquillée. Elle paraît beaucoup plus mature. Mais bon, voilà, comme je vais le dire encore, je ne vais pas m'avancer sur des choses dont j'en ai pas les preuves. Tout à fait. Voilà. Donc après, c'est Merci beaucoup, mon maman. avis.
Merci beaucoup, maman. Lovely, donne-moi 1 minute. Maman des Zahra, tu as insisté, je t'écoute. Bonsoir, Makoso. Bonsoir. Bon, c'est par rapport à la situation là, je voulais donner mon avis aussi. Allez-y. Bon, moi, je prends l'exemple sur moi, je suis maman de 5 filles. Aujourd'hui, là, j'ai pas dit autrefois, mais aujourd'hui où nous sommes là, on peut plus dire mon enfant peut pas faire ça. Ouais. Parce que les enfants de maintenant font peur. C'est que tu imagines même pas là. Oui. Moi, il y a ma fille qui gardait le téléphone dans sa maison, dans sa main ici. On ne sait pas, son papa ne sait pas. Mais j'ai dit ici à son papa, dans la maison, je ne sais pas. Son papa ne sait pas. Merde! Donc c'est pour dire que les enfants de maintenant font peur. La petite fille là, elle a l'air effrayée, mais c'est pas effrayée que sa maman pense, et puis nous, tout le monde pense là, c'est pas effrayé de ça. Soit elle sait ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon, ils vont se fâcher, ou quand elle est toi, partie, vous avez découvert le téléphone, vous avez fait quoi? Toi et son papa, vous avez fait quoi? On a arraché le téléphone, on a essayé de demander qui lui a remis le téléphone. Avec la pression, elle nous a dit la vérité. On a pris le téléphone et maintenant j'ai changé de tactique avec elle. Avant, son papa, du moment où on était dû, parlait, j'ai commencé à causer. Elle avait quel âge? 17 ans. Mais il fallait d'abord un dabali groupé d'abord. Non, on a fait ça. On a fait ça, coiffé. C'est maintenant tu parles. C'est maintenant que tu es en train de parler. Frappé, mais c'est ce que j'ai dit. On a frappé d'abord avant que nous, maintenant, il commence à causer. C'est-à-dire le papa. Groupé, frappé, coiffé, même lisse comme ça. La main sur le dos. Un dabali groupé. Maintenant qu'on finissait de Aïe, nous pose. frappé, go là. Moi, coiffé, cheveux là, lisse, coco taillé. C'est pas ça, tu vois, et puis tu sors là. Aïe, et puis elle ne met pas fouloir pour aller à l'école. Nous, on va l'accompagner. Moi-même, il m'en va l'accompagner. Son papa, là, chaque 3 jours, il est devant son école. Moi-même, je défile là-bas tout le temps. Parce que nos enfants, là, les gens savent pas comment on les a nourris. On non, on entend les gens dire non, allons-y doucement. Les enfants, maintenant font peur. Ils un peu, ils veulent manger. Vous savez l'investissement qu'on a mis dedans pour que ça sorte. Pas ma soeur. Moi-même, si maman n'est pas, ils font ça là. Toi, tu as quitté ça où? Non, c'est l'argent de ton fils. C'est ta fait. Aïe. Frapper sur moi, donne-moi la petite fille, elle sait où elle est quittée. C'est faux, je crois même pas. Peur qu'elle fait, elle fait semblant. Les enfants sont trop forts. Il y a ma camarade ici, sa fille. Elle et moi, on a pris l'enfant, on est parti à l'hôpital. On allait vérifier la petite fille là. La femme, sage-femme est sortie, elle nous dit que la petite ne connaît pas garçon. Aujourd'hui, on apprend que la petite dit maintenant à ses soeurs que moi, il a fait ça là. Ce qu'elle a dit à ma fille. Tu sais ce que moi, il a fait quand on est parti à ta maman et ma maman là. On a dit, ça allait pleurer chez la femme pour dire que c'est. Sa propre mère dit que c'est sa malade. Qu'il faut pas la femme va dire qu'elle connaît garçon, sinon son papa va la chasser, sa maman est décédée. Hein? Donc aujourd'hui, la mouvement, on a arrêté. Demande à ta maman, il est ah bon. De manipuler la femme à rendre une mauvaise décision. Ils vont berner l'homme comme ça, tu vas pas croire même. Toi, tu as assis même, tu regardes ton enfant, tu vois des choses même dans le téléphone, ton cœur coupé. Tu te demandes, mais à quel moment elle a pris ça? Et puis aujourd'hui, on dit non, c'est un enfant, allons-y doucement. Les enfants de maintenant font peur. Ils font peur. Elle n'a pas peur parce que elle a été traumatisée, les trucs comme ça. Soit elle est partie, ça a mal tourné là-bas, ils lui ont fait quelque chose. Elle a peur de ça, je n'ai pas dit non. Mais pour dire qu'elle est traumatisée, elle fait peur. C'est saine, hein? C'est saine. Ouais, on attrape nous, et c'est quoi, on fait quoi? Maman, je t'en supplie, au nom de Dieu, je n'ai pas fait, je peux jurer sur ma vie, je peux faire comme ça. Mais tu as fouillé net, tu vois, il a dit, l'enfant même te regarde dans les yeux, dit, papa, envoie la Bible, je vais jurer, je suis ton enfant. Elle dit qu'elle n'a pas de téléphone, son papa dit, quelqu'un m'a dit qu'elle a téléphone, elle a téléphone. Il a dit, mais moi, je n'ai pas vu téléphone. Il dit, elle a téléphone. Mais il a fallu que moi-même, je la piège. À 2 heures, il fait comme si je rentre dans leur chambre, brou, je la vois, elle cache. J'ai dit, donne-moi. C'est là, il a pris le téléphone. Sinon, on a fouillé toute maison, on a fouillé ses bagages, on a fait tout, on n'a pas vu téléphone. On l'a frappé, elle dit, elle n'a pas de téléphone. Si on veut la tuer, quand tu n'as pas, pourquoi elle va mentir qu'elle a téléphone, elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas de téléphone. Mais on a vu téléphone, le juge a vu téléphone, il n'a même pas dormi. Je pleure mon seul, il dit, Mathieu, est-ce que tu conviens avec moi que souvent les enfants sont méchants? Très. Il n'y a pas plus hypocrite, il n'y a pas plus méchant, il n'y a pas plus mauvais sur la terre que enfant. Ils ne savent pas comment on rentre pour aller chercher l'argent. Comment souvent on nous humilie, on nous ridiculise. Et on apporte à manger à la maison. Et notre merci, c'est d'aller nous humilier à venir avec grossesse. Oui, c'est ça qu'elle a. J'ai dit quoi? Je ne peux pas dire qu'elle a. C'est pas chose, elle a peur. Je ne crois pas même. Hier, je regardais la vidéo. J'ai dit, c'est là, c'est ça, elle fait. Moi, quand tu regardes la vidéo, ça a chauffé ton cœur encore. Aïe, ça vous, ça y a demandé à monter là. Merci beaucoup, ma soeur. On connaît les scénarios. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Makoso. C'est pour ça que Makoso, tu es toi sans pitié. Moi, je suis papa. Je suis père. Je n'expose jamais les défauts de mes enfants. Mais si je vais m'asseoir pour parler, mes enfants ils vont dire qu'ils ne me parlent plus. Mes enfants, je les ai recadrés, redressés, avec mise en garde. À la moindre erreur, je te chasse de ma vie. Je ne suis pas lié à un enfant. J'ai montré à mes enfants qu'ils peuvent me séparer d'eux à tout moment. Mon HK là, je l'aime beaucoup. Le jour où il apprend qu'il a commencé à consommer le cocaïno, je te wow, boy, puis il te met dans un coin. Moi, je suis. C'est-à-dire, me détacher d'enfants, c'est du tic au tac, je ne plaît pas. Parce que quand je prenais votre maman, j'essaie de dire à mes enfants, quand je rencontrais votre maman, ce n'est pas pour que vous venez au monde. Hein. Quand je rencontrais votre maman, ce n'est pas pour que vous venez au monde.
Moi, j'ai rencontré votre maman pour qu'on se lappe. Et puis, en un an seulement, dit voilà, Kimi est en train de venir. J'étais pas content quand Kimi venait au monde. Il dit, mais c'est qu'elle a fait, il vient rapidement comme ça. On n'a même pas encore commencé le faire Mougouli. En un an seulement, tu viens. Qu'est-ce que tu veux gâter mon mouvement? Tu as un mec qui est dans un gang. Oh, je n'aime pas ça. Mais tu es là, ton enfant t'a accepté. Dans ça, quand je suis en train de gérer le moment, pendant que je réponds le lot, je suis enceinte encore. Putain de bordel de merde. Mettez sa tête en gueule, je ne sais pas quoi sort. Il fallait mettre maintenant ma femme sous pilule pour que je teste mon mouvement. Donc vous n'étiez pas dans nos calculs. Vous êtes venus par hasard. C'est par hasard que vous êtes venus. Donc dans votre par hasard, vous êtes venus là. Celui qui a se joué les taux importants, il a te montré que tu es venu par hasard. Que tu n'étais pas tout dans mon calcul. Moi, mon calcul, c'était Mougouli. J'étais pas enfant, mais je n'avais rien. La quand qui me venait au monde, je n'avais que 7500. Donc l'enfant qui a se joué le con, il a te montré que tu es venu par hasard. Ah oui. Les enfants, s'ils ont quelqu'un, donc papa est venu par hasard, tu te rappelles que tu es venu par hasard. C'était un Mougoulin, un Kassa Moulé, un debout qui est venu quand tu es venu. Tu pensais que c'est toi que je voulais. Quand j'étais en train de faire, t'as dit qu'il faisait pour que l'enfant vienne. Mais il faisait pour mon plaisir, pour que ma femme aussi soit contente. Et puis, dans 2 mois, il m'a que je m'a plus mes règles. Il a fait comment? Je n'ai pas le choix, tu es déjà dedans. Je ne vais pas l'enlever, je suis pasteur. Dans celui qui a se joué le con, il a allumé comme une cloche. Tu n'as pas quoi. Façon que tu es venu par hasard, c'est qu'on a été chassé par hasard. Par hasard. C'est une affaire de par hasard. Faut pas s'amuser. Vous qui êtes là, vous élevez vos enfants. Merci Jean pour le cadeau. Je crois que quelqu'un va m'amener les cadeaux. Vous qui élevez vos enfants, vous êtes là. Non, papito, mamito, on ne fait pas ça. Hé, mes enfants me fatiguent. Continuez dans ça. Continuez dans ça. Continuez. Il y a une fille, même en Europe ici, comment les enfants fatiguent, maltraitent leurs parents. Maltraitent leurs parents. Des enfants qui découchent à partir de 15 ans, à partir de 14 ans, elles viennent, tu me touches, j'appelle la police. Moi, nerveux que je suis, moi, j'appelle la police. Allô, bonjour, c'est la police? Oui. J'ai une machette dans ma main et je commence à entendre une voix qui me dit de découper ma fille. Parce qu'elle est sortie, elle a découché depuis 2 jours. Et comme je ne veux pas commettre cette erreur, je vous appelle pour que vous veniez chercher mon enfant pour l'amener auprès des assistants sociaux, voilà, dans un foyer. Oui. Vous arrivez dans combien de minutes? Voici l'adresse. Ok, venez la chercher. Ah. Dès que la police vient, prenez-la, partez avec elle. Si elle reste dans ma maison, je l'égorge. Elle reste dans ma maison ce soir, je mets un couteau, je gorge sa tête. Prenez-la, amenez-la. Je change de numéro. C'est par hasard que tu es venu. Je te raccompagne par hasard. Tu vas avoir des parents qui vont t'appeler. Allô, pasteur, priez pour ma fille. Ma fille découche. Oui, elle me fait des choses. Et quand je me parle, elle appelle la police. Chasse-la. Chassez vos enfants. Mettez vos enfants dehors. Vous gardez vos cauchemars, pourquoi? Vous gardez des ingrats. Ils étaient bébés, malades. Quand ils pleurent, c'est nous on les pleure. Bébés, ils chient, on les lave. Ils pleurent, ils font même la chorale le soir. Et ils attendent l'heure à laquelle nous dormons. C'est là qu'ils commencent à appeler. On peut être ingrat. Même bébé, ils étaient ingrats. Bébé, l'enfant était ingrat. Ils attendent 3 heures du matin. Tu mets un biberon, il dit bois pas. Tu lui donnes l'eau, il dit ne bois pas. C'est pas la sorcellerie qui est là. C'est pas enfant sorcier qui est là, qui se réveille à 3 heures du matin pour pleurer. Tu es sûr l'enfant quand tu veilles toi seul. Hey, l'enfant a quoi? L'enfant a quoi? Et quand lui il est fatigué de t'avoir perturbé maintenant, c'est là maintenant lui dort. Dès que toi tu commences à dormir un peu seulement, c'est avec ces monstres à vous vous amuser. Seuls on joue pas eux. On leur donne de l'amour à condition qu'ils nous redonnent aussi de l'amour. C'est l'amour gagnant-gagnant. Un amour unilatéral où c'est moi je te donne de l'amour, tu te fous de moi, je te mets à la porte. Même si tu as 11 ans, j'appelle les assistants sociaux. Une de mes filles, ma fille, excuse-moi, une de mes filles m'a appelé un jour. Une Camerounaise. Hey, sa fille, tu ne peux pas elle. Sa fille, elle est costume, elle se lève, vous venez rendre visite quand elle vole tous vos téléphones. T'as dit pas la rendre visite, ses soeurs vont rendre, elle vole vos téléphones sans donner au petit wesh à aller vendre. Et mais c'est moi qui ai pris, tu vas faire quoi? Oui, tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu vas faire quoi? Ma fille là pleure, on prie l'enfant de champagne. Il dit à ma fille, c'est pas tout. C'est vrai qu'elle me faisait les offrandes. Parce qu'elle m'amenait les offrandes pour prier pour l'enfant. Je ne pouvais pas refuser les offrandes. Donc j'ai pris d'abord les offrandes du Seigneur. Parce que l'offrande du Seigneur, on ne refuse pas. J'ai pris d'abord et sécurisé l'offrande d'abord. Et j'ai prié. Quand le démon n'est pas parti, j'ai appelé ma fille et dit, allô ma fille, le cas de ta fille, ce n'est pas un démon. C'est elle-même. C'est pas le diable. Elle dit, papa, qu'est-ce qu'il vous fait? Il dit, tu dois la rapatrier en Afrique. Et mais papa ne va pas accepter. Il dit, on a créé scénario. Que son oncle devait se marier, c'est elle qui enfant donné. Elle dit, moi je dois voyager, je veux voyager avec telle compagnie. Tout ce que l'enfant a demandé, on lui a donné.
dès qu'elle arrivait à l'aéroport de Douala, c'est-à-dire dès qu'elle est sortie, elle allait se jouer les wesh. Il dit, premier coup est parti en même temps dans le visage, elle a rabat. Deuxième coup est parti, riba. L'autre depuis est parti, Baudouin. L'autre est parti encore, Nabo. L'autre a mis encore Clément. L'autre a mis encore Madou. Il dit, ils ont fabriqué l'appétit, pimenté l'appétit, le piment dans le cul, le piment dans le pétou, le piment dans les... Ils ont frappé petit là pendant 5 jours. Rapatriement au village. Passeport, déchirer tout. Tu vis désormais ici. Vous savez ce qu'elle a fait? Malgré qu'elle est allée au Cameroun, elle est allée se faire enceinter. Les parents l'ont pris, non, ils vont forcément aller la faire avorter. Lorsqu'ils sont partis, elle a dit au médecin, si tu me fais avorter, je porte plainte à la police contre toi. Elle a mis son enfant au monde. Quand elle a commencé à comprendre ce qu'on appelle la souffrance, voici comment elle va marmailler encore sa maman, manipuler l'esprit de sa maman pour revenir encore en France. Les enfants, il n'y a pas plus diable que eux sur la terre. C'est pour ça que ton enfant va à l'école, son emploi du temps, tu as ça dans ta main. À la moindre erreur, tu lui montres qui commande. Discuter avec les enfants, c'est bien. Mais un enfant doit savoir qu'au-delà de la discussion, si on ne s'est pas entendu, sa vie peut être en danger. Parce que tu peux le mettre à la porte. Ou le corriger d'une manière qu'il ne va pas croire. Ces lois bidons qu'on met dans nos États pour essayer d'imiter la France. Non, les enfants, on ne doit pas les toucher, on ne doit pas les corriger. Ce sont des lois sataniques. La Bible dit, prends le bâton. Quelques coups ne lui feront pas du mal, mais sauveront son âme de l'enfer.